Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Je suis avec la reine de l'été, qui sauve notre été, Eva. J'espère. Ah oui, bah t'as déjà commencé. Hein. Bah, j'essaye. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de quelque chose. Vous savez que moi j'ai deux passions, les tatouages et me cogner partout. Les tatouages c'est volontaire, les bleus un peu moins. Du coup, ma peau est assez souvent en train de récupérer de quelque chose. Et justement, il y a un produit que j'adore et que j'utilise très régulièrement, le baume Cicaplast de La Roche-Posay. Il apaise la peau fragilisée, aide à réparer la barrière cutanée dès le premier jour et aide aussi à limiter les marques. Et en vrai, ça ne sert pas que pour les tatouages. Je suis la personne la moins gracieuse du monde. J'ai toujours une petite cicatrice qui traîne parce que je suis incapable de faire quelque chose de mes 10 doigts et je me coupe une fois sur deux, même en ouvrant une enveloppe. Je suis juste un danger pour moi-même. Donc si comme moi, vous avez la peau qui passe son temps à vivre des aventures, c'est devenu un indispensable dans ma salle de bain. Bon, maintenant, assez parlé de mes bobos, on a des histoires croustillantes à lire. Tu sais que, vraiment, tes sons, là, en ce moment, genre, mon chat n'en peut plus. Je les mets en boucle. Ils sont trop mignons, en vrai, ils kiffent. Ça me fait kiffer. Mais Ça c'est me fait plaisir vraiment que bien. t'écoutes. Franchement, t'as les mecs qu'il m'a eu. Celui-là, genre, en boucle, il est trop, trop bien. Et puis, évidemment, ton dernier. Sur la piste, ouais. Ouais, Du coup, c'est les deux derniers, quoi. ouais, exactement. Trop bien. Bon, bah, Ah, j'ai mais fait les les deux, bons je suis moves, montée alors, dans le j'ai fait train. les Non, bons mais choix. franchement, t'as fait tout ce qu'il faut. Et en plus, t'as Summergirl qui est sorti. Ouais, Ça y est, enfin. enfin. Je suis très contente. Libérée. Ouais. Soulagée, ouais, Ouais, parce que vraiment. je pense que t'as ce côté-là de ça y est, c'est à vous maintenant. Ouais. Bah après, ça y est, maintenant, je peux plus rien faire, tu vois. Oui, bah Tout le oui. travail a été fait. À partir du moment où tu t'es donné à 300%, que tu sais que t'as bossé et que T'as t'as mis rien à ton cœur regretter, tu dedans. vois, j'y vais à fond, hein. Bah, t'as raison. Ouais. Et tu sauves notre été. Bah écoute, j'espère que tout le monde va kiffer cet album. Ouais, tu sais que je veux les t-shirts. Hein. Ah bah oui. Oh putain, mais on t'en a pas ramené. Demain, on t'en a... Oui. Ah oui, bah du coup, ouais. Si, enfin, ils le savent qu'on tourne en avance. Ok, ouais. Demain, on a la release. Demain pour la release, Ah ouais, on je va veux t'en donner. trop. Ah oui, oui. Tu sais, je Putain, les ai en vus, plus, j'étais en j'y ai mode, pensé tout à l'heure. c'est Il trop. faut que j'en ramène, putain. Mais oui, on va t'en donner, t'inquiète pas. Avec Merci. grand plaisir. Là, je suis contente, c'est trop bien. Bah écoute, moi, je te propose que je peux te donner, c'est du thé littéralement et du croustillant à lire. Ok, let's Donc, go. je sais pas si t'aimes les potins, les gossips. En vrai, ça dépend. Je crois que je Ouais. suis pas trop une meuf des gossips. Ah. Ouais. Mais ça peut être marrant. Ça peut être rigolo. En vrai, tant qu'ils font du mal à personne. Moi, Voilà, j'aime bien. exactement. Parce que j'aime pas les potins où c'est mean girl, c'est pas sympa. Genre ça, c'est pas ma vibe. Par contre, les petits potins qui font du mal à personne, Ouais. je prends un peu, Si c'est passé j'avoue. depuis un moment, on peut en rigoler. Je te propose du thé. Je sais pas si t'en bois beaucoup. Ok. Ouais, j'adore. Attends, Il y a un peu de il y a tout. quoi? T'as vraiment le thé vert basique Ouais, qui est à pas la mal. menthe. Ouais. À la menthe, ça me chauffe. Lui, c'est toujours un pépère. Moi, j'avoue, je prends toujours le jardin bleu. C'est un thé noir à l'hibiscus. Non, rhubarbe. Je sais plus. Sympa. Un peu chelou. Il est bien. Ils sont très bons. Ouais, ils sont forts, ceux-là. Je te sers le thé et je te file l'iPad des potins. Ok. C'est iconique, c'est hilarant. Tu vas voir, ça va être trop drôle. Il y a des titres... Tu peux faire comme tu veux. Il y a plein de titres différents. Ok, et là, je lis. Ouais, Ok. si jamais ça te dit pas, tu dis ouais, c'est trop long, j'ai la flemme. Tu peux Ok. revenir en arrière. Ok. Et t'as 4 pages. Ok. Je Super. t'en prie pendant que je sers ce thé. Merci. Alors, Il y a vraiment de tout. Ah, je cherche. Hein. mais je t'en prie. Il y a plein de thèmes différents de toute façon. En général, t'as de la vengeance, de l'amour, C'est hilarant. t'as de tout. La honte, moi, c'est la vengeance en général, ça m'a à chaque fois. Les gens qui arrivent à assumer la vengeance, je trouve ça ouf. Je te capte. Je trouve ça fou. Moi, je suis pas du tout dans la démarche de me venger. Bah, moi non plus. Tu vois, c'est le débat qu'on a eu juste avant. Moi, j'ai la flemme, en fait. Tu perds du temps. Je crois que amitié, sexe et mensonge ou groupe d'amis et tromperie. Oh, ouais, j'aime bien ça. Groupe d'amis et tromperie. Allez, let's go. Alors, donc elle nous dit hello déjà à son invité d'exception et toute ton équipe. Les Merci. mimes. Je sais pas si c'est d'exception, mais c'est sympa. Si, ils savaient déjà. Donc, je vais poser les bases de mon histoire. J'étais en première, donc 16-17 ans, et je faisais partie d'un groupe de 5 amis. On va les appeler Julie, Lucie, Max et Lucas. Ok, je vais essayer de les retenir, mais... Julie, Lucie, Max, Lucas. Lucie et Lucas étaient en couple. Ok. Tac. Tout comme Julie et Max. Donc, ok, on avait 2 couples. Ok, en fait, t'es la 5e roue. Voilà, exactement. Et moi, bah, je tenais la chandelle. C'est le copain Steve, quoi. Ok. Ouais, allez. Allez, hop. Très bien. Julie avait un gros problème de jalousie. Elle était jalouse de la plupart des filles qui s'approchaient de Max. Il faut te dire que Max avait une énergie de dragueur. Il te parlait simplement et tu avais l'impression qu'il flirtait avec toi. Ah, c'est les caractères un peu flirty. Mais du coup, quand t'es une fille jalouse, pourquoi tu n'es qu'un mec comme ça? Tu peux pas. En fait, sinon, t'es jamais sereine. Faut plus être jalouse. De toute façon, moi, je pars du principe, ça sert à rien. Ah ouais, non. Moi, ça me saoule. Hein.
La C'est flemme. chiant. Ouais. Julie se confiait souvent à Lucie et à moi à ce sujet, mais surtout à Lucie. Donc à l'autre copine qui est avec un mec. Ok, ouais, Il y a 2 beaucoup meufs. de noms là. Il y a trop de noms, on va jamais rien On retenir. s'épuise. Et puis un jour, en rentrant du lycée, Lucie me lâche une véritable bombe. Elle m'annonce qu'elle a secoué le cocotier de Max. Ah, donc les 2 meufs là qui étaient en couple, il y en a une qui s'est tapé l'autre. Eh ben ouais, Lucie, qui est la copine de Julie, mais donc Julie qui sort avec Max. Max s'est fait, bon voilà, par Lucie. Ah ouais, non mais frérot. Et c'est une drôle votre- d'expression quand même. Non mais votre groupe d'amis, il est angoissant. Elle était complètement abasourdie. On en a parlé pendant un long moment, mais je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de me raconter. Je me suis donc retrouvée avec le secret sur les bras. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ça m'est déjà C'est arrivé. chiant parce que du coup ça te met en porte-à-faux. Mais en fait, j'étais en mode genre, T'as pas envie de savoir ça? pourquoi tu me dis ça? Tu sais ce que je veux dire? Genre, Tu veux pas savoir? non, j'ai Parce pas que envie. tu te dis ouais mais du coup c'est ma pote aussi, il faut que je lui dise. Je fais quoi? Ouais, moi, je suis plus une tombe. Ouais bah tu dirais. Moi, quoi qu'il, parce qu'en fait, dans tous les cas, quand tu sais quelque chose, si tu vas répéter, Ça te retombe quand il dessus. y a un couple et tout, ça te retombe toujours dessus. Et après, finalement, tout le monde te déteste et puis personne te parle. Alors, moi, vous avez envie de faire n'importe quoi. Moi, je suis droite dans mes baskets, vous me laissez tranquille. Hein. Juste nous le dites pas. Ouais, voilà, en Pitié. fait. Mais après, si t'es vraiment dans la merde et tout, ok, mais c'est chiant, quoi. Et alors, du coup, elle était complètement choquée. Je me suis retrouvée avec le secret sur les bras, je savais pas quoi faire. Si je le révélais, ça allait mettre un bazar monstrueux dans le groupe. Et ce n'était pas ce que je voulais, mais bon, il n'avait qu'à se contrôler. Je suis bien d'accord. par C'est contre. vrai. Mais quand même, enfin, je suis désolée. Mais débrouillez-vous, mais faites pas ça en fait. Surtout vous êtes entre amis. Genre tu ruines un groupe d'amis. Ouais, vraiment. C'est trop Enfin, il bien. y en a plein des gens, quoi. Si vraiment et puis sépare-toi de ta copine et va faire quelque chose. Enfin, je sais pas. Bon, sauf que c'était pas fini. Ah, c'était pas fini. Parce qu'il y a pire. Avec le temps, Lucie m'a raconté que c'était devenu régulier. Apparemment, ils se retrouvaient dans le lycée, les toilettes, les couloirs, les salles de classe. Bref, un peu partout. Mais retenez-vous. Cependant, d'après elle, ça ne dépassait jamais le simple secouage de cocotier. J'ai essayé vraiment de la raisonner, mais elle n'en avait absolument rien à faire. Puis un jour, elle est venue m'annoncer toute heureuse qu'elle avait couché avec lui. Ah, parce que ok, ils n'étaient Ah, pas c'est encore allés ça. jusqu'au bout. Mais en même temps, ils sont malaises à 16-17 ans. C'est des histoires d'adultes Les âgés, gars. non, ça, non? Ouais, mais ils sont Bon, bizarres. je me permets pas de juger, mais bon, Ils abusent. à 16-17 ans quand même. Vous avez pas d'éthique surtout. Vos potes, quoi. Pensez à vos potes. Oui, vous avez bien lu. Ah, elle a vécu sa première fois avec le copain de sa meilleure amie. Oh non, c'est trop grave. Non, mais c'est là, bon. je pense surtout que pour aller faire ça, elle t'a un peu menti à toi aussi. Je pense pas que c'était sa première fois. Ah non. si, je pense. Hein. Elle devait être folle amoureuse. À mon avis, elle était en mode, ah, je suis trop amoureuse de lui en fait. Mais elle a un mec, elle aussi. Bah oui, elle avait un mec. Vous me fatiguez. J'ai donc gardé le secret pendant tout ce temps. Aujourd'hui, les deux couples sont toujours ensemble et honnêtement, je pense que les plans extra-conjugaux aussi. Oh Morale de l'histoire, ne trompez pas votre partenaire. Et si malgré tout, vous le faites, évitez de raconter à l'ami qui devra porter le poids du secret. c'est ce qu'on J'espère disait. vous avoir bien servi. Des bisous à tout le monde. C'est hilarant. Attends, mais du coup, ça arrive encore aujourd'hui. Ils sont encore en couple. Mais pardon. Mais les gars, faites pas ça. Âge au moment de l'histoire, 17 ans. Mais aujourd'hui, elle a quel âge? Elle dit pas, je pense. Et putain, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent regarder ton podcast et dire si faux, c'est moi. Ouais. Parce que des fois, je reçois des messages en mode attends, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu, etc. Après, d'un autre côté, j'ai pas trop envie de juger les gens parce que je me dis bon, enfin, si, c'est horrible de Bah, faire là, ils ça. se trompent, C'est quoi. méchant. En fait, dans les mœurs, en trop général, en méchant. éthique, vous faites ce que vous voulez, mais là, il y a deux personnes qui se trompent. Et c'est qui sont pas amis dans le bien. même endroit. Et vous êtes amis, en fait, en plus, c'est encore pire. Et en plus, t'as dit ça à la pote qui est célibataire et qui a rien demandé. C'est le fait de se regarder. En plus, c'est genre, Ils font on des fait un sorties repas à ensemble. 4 et Ouais, tout. grave. C'est ça qui est pas bien. Je sais pas, moi, de toute façon, le mensonge, je suis pas fan du mensonge. De toute façon, tu finis toujours par te perdre dans le mensonge, je trouve. Puis la flemme. En fait, moi, aujourd'hui, c'est la paix d'esprit. Mentir, ça te met trop de choses dans la tête, t'as Ouais. la flemme. Ça demande trop d'énergie. L'énergie, elle est précieuse. Ouais, je comprends. Ça, là, ça me prendrait trop d'énergie. 17 Bon, ans, après, c'est pour 16-17 ça. ans, ouais, voilà. Vous êtes jeune et vif, c'est pour ça. Complètement. Je dis ça, j'ai 50 ans. Complètement. C'est à toi de m'en lire une? Ouais. Ok, trop bien. Alors. Putain, mais attends, ils ont des vies de fous, hein, tes abonnés. Ah ouais, non, mais des fois, c'est ce que je me dis. Ils vont tellement loin. T'as des trucs, tu te dis, mais vous êtes zinzin. Des fois, je me dis, c'est pas les miens. Je Je me dis, laisse. je les laisse, ils doivent appartenir à d'autres. On a du sucre ou pas ici? Ouais, Ah tu peux ouais. si tu veux. Oh, il y a des petits cœurs, j'adore. Oui. J'essaie d'en prendre un, pas d'infidélité. Ah, mais le drone qui a brisé une famille. Quoi? Je suis obligée. Pas de commentaires, rien.
Bonjour Magla, ton équipe et ton ou ta merveilleuse invitée. On adore regarder tes vidéos avec ma sœur jumelle et on a réfléchi à des anecdotes croustillantes à vous raconter. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de l'histoire du drone qui a brisé une famille. Mais comment? Évidemment, tous les noms seront modifiés pour préserver l'identité de chacun. Pour vous donner un peu de contexte, il faut sachez qu'à cette époque, nous avions environ 10 ans et que nos parents avaient un groupe d'amis avec qui on partageait des soirées assez drôles et sympas. Autre élément assez important pour la suite, ma sœur et moi habitions à côté d'un étang entouré d'une sorte de mini-forêt. Bref, les membres du groupe d'amis de nos parents avaient chacun plusieurs enfants. Nous étions donc assez proches de chacun d'entre eux, mais en particulier de Toad. Ah, vous l'avez appelé Toad. Bichette. C'était un garçon qui était d'ailleurs dans notre classe à l'école primaire. On rigolait, on s'amusait beaucoup ensemble. Ses parents, Bowser et Peach, formaient un couple uni et mignon. Vous êtes adorables. Ils nous paraissaient soudés et inséparables, mais les apparences sont parfois trompeuses. Moi, juste 5 minutes avant, rien qui est dans la tromperie. Je me suis foirée. En effet, lors d'un après-midi normal, nous étions dans notre jardin avec nos parents, mais également avec un de leurs amis, Yoshi. Il venait tout juste d'acheter un Il y a drone. trop de noms là. Il y a je suis beaucoup perdue, de là. noms. Je pense que... Et en plus, on est dans Attends. Mario. Non mais grave. Bowser, Peach, Yoshi sont potes. Non, Bowser et Peach, ils sont ensemble. Ça me paraît ok. Yoshi, c'est le pote de Bowser et Peach. Leur enfant, c'est Toad. Les gars, mais qu'est-ce que vous nous faites faire en fait? C'est quoi vos noms? Donc Yoshi vient d'acheter un drone. Il propose de le tester chez Qui nous. est un ami des parents. Oui, Ok. c'est ça. Ok. Je n'étais pas sûre. Ok. Donc l'ami des parents. Qui décide de s'amuser tel un enfant avec son drone et de le faire survoler l'étang et la mini-forêt. Normal quand t'as un drone. Quelle fut notre surprise lorsqu'en regardant les images du drone, oh non, Oh non. on découvrit Bowser, non pas accompagné de Peach, mais d'une parfaite inconnue. Oh Attends, donc du coup, ils ont fait voler le drone dans les temps et machin. Il était avec une autre meuf? ouais, Non. c'est un zinzin. Par contre, quelle est la coïncidence pour que Mais le le mec, drone il a pas de vole là? chance. C'est pile au moment où ça vole. Non, franchement, frérot, tu te retrouves au mauvais endroit. Hein. Le choc fut immense car il était bien trop proche avec cette femme pour n'être qu'un simple ami. Ils étaient tout d'abord cachés sous un arbre. On ose à peine imaginer ce qui se passait là-dessous. Et c'est seulement par la suite qu'on les a vus se balader comme des petits amoureux, sans aucune honte. Ah ouais, ils se permettent alors que la meuf, elle est pas loin en plus. Et qu'il y a les enfants et tout. On était tellement mal à l'aise de voir le père de notre ami en train de tromper ouvertement sa femme juste à côté de chez nous. Nos parents étaient sous le choc également. Ils découvraient leur ami en train de tromper leur autre ami. Ah, parce qu'il y avait les parents avec le drone aussi. Bah, je pense qu'ils ont fait juste on teste le nouveau drone, Et les parents en regardez. mode, On est tombé sur Maurice. Et Maurice, il est bien, Maurice. Nos parents étant sous le choc. Franchement, pas très fut-fut de sa part, surtout qu'après, accrochez-vous, c'était lunaire. Ils se sont embrassés en faisant coucou au drone. Ils devaient pas savoir que c'était au gosse. C'est tellement... Non, mais c'est pas possible, c'est pas une vraie histoire. Non, je mais pense j'y qu'ils- crois pas. Ils devaient pas savoir que c'était au gosse. Et quand même, t'es en train de tromper ta femme et t'es en train de te faire filmer. Il faut avoir un peu de Oh jugeote, non? Même si c'est pas quelqu'un que tu connais. Non, mais Ça veut oui, dire que vraiment. c'est capturé, quoi. Ça y est, c'est fini. Après, c'est pas forcément filmé, mais ça peut. Un comportement très culotté pour un homme marié et père de 2 enfants. Encore plus à 2 pattes chez ses amis les plus proches. Je vous laisse imaginer la gêne qu'on a ressentie quand on a revu Toad à l'école et qu'on devait se taire parce que oui, on avait décidé de ne rien lui dire. On voulait pas détruire sa vie de famille, encore plus à notre jeune âge. C'était Ouais. pas notre rôle. Normal. Nos parents étaient également dans une situation hyper délicate. Ils savaient pas quelle décision prendre. Avouer à Peach l'infidélité de son mari ou ne rien dire pour préserver sa paix. Oh, c'est chiant quand t'es dans ce dilemme-là. C'est encore le même, hein. Heureusement pour eux, Yoshi ne savait pas tenir sa langue. Il a donc raconté à d'autres amis du groupe la tromperie de Bowser. Cette histoire a fini par remonter aux oreilles de Peach. Ah, la pauvre, c'est venu de un tel qu'il a dit à un tel, Ouais, un tel. flemme. C'est horrible. Suite à ce drame, elle a évidemment décidé de le quitter. Ils ont divorcé et malheureusement, cette tromperie a mené à la séparation du groupe d'amis. Ah ouais, mais tous les potes. Bah Oh. ouais, en vrai. Oh non. C'était sûr que ça allait faire une histoire. Bah ouais, les pauvres. Au fil du temps, nos parents ne les fréquentaient plus du tout et nous avons nous-mêmes perdu contact avec Toad et le reste des enfants. D'ailleurs, Toad n'a jamais su que nous étions témoins de la tromperie de son père en 4K live et il ne le saura jamais. Aujourd'hui, le temps est passé. On n'a absolument aucune nouvelle de Bowser ou de sa maîtresse. Et c'est franchement le mieux, vu la dinguerie qu'il a faite. Shame on him. Morale de l'histoire, je pense qu'on la connaît. Ne trompez pas vos partenaires et surtout ne trompez pas votre femme en face de chez vos amis, s'il vous plaît. Ça mène à rien de bien, on vous l'assure. Merci d'avoir lu cette histoire. Incroyable. Par un drone. Non, mais t'es vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Après, t'avais qu'à pas tromper, quoi. Ouais. C'est une folie. Les gens, vous êtes J'arrive pas à avoir d'avis, moi, sur ces trucs-là. Je suis en mode genre. C'est Le mec, il a lunaire. eu pas de chance, hein, mais. Ça, C'était je- pas de chance, mais c'était bien fait. Enfin, peut-être qu'il y a Ouais, plein moi, de je pense fois que où le il y a eu de karma la chance. existe. Ouais, Tu vois, au final, si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, t'avais qu'à pas faire ça. ouais. Moi, c'est juste le côté de mentir, en fait, parce qu'en vrai, tu fais. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas, il y a
Des gens peut-être qui acceptent la tromperie, j'en sais rien. Ouais, Enfin, en fait, tu si vois. tu acceptes d'ouvrir ton couple, il faut en parler avec ton conjoint et ta conjointe. Tu vois, t'en parles, tu dis c'est OK, mais mens pas. Moi, c'est le mensonge qui m'énerve le plus. Hein. Ah bah oui, c'est caché. Moi, en vrai, c'est même pas le côté. Enfin, je trouve que on est tous des êtres humains, donc évidemment, il y a peut-être un moment où tu peux faire une erreur. Mais Ah, moi, mais le t'en parles. mensonge, c'est un truc que je déteste, tu vois. Ah, mais Je c'est suis parce prête qu'ils à savent. pardonner une erreur, mais un mensonge, j'ai. Ah ouais, moi ça dépend l'erreur. Moi je pense que c'est en parler. Ouais, parler c'est trop important. Mais si t'en parles avant, parce que si tu fais un truc comme ça, c'est que ça allait pas dans le couple à tes yeux. Donc viens, on en parle, on trouve des solutions. Ouais, c'est vrai. Je me dis, parce que tu vois, des couples ouverts, ça existe et ça fonctionne. Donc autant en parler. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus le fait de le faire dans le dos de la personne qui plaît, qui donne une excitation, un truc. Oui, il y a C'est des le gens qui sont mensonge comme qui ça les aussi. excite un Ouais, peu. je crois. Il y a des gens comme ça. Alors, oula, j'ai découvert mon vrai prénom à l'âge de 9 ans. Ça, je comprends pas comment. Comment ça, tu découvres ton vrai prénom? Ok. Alors, bien le bonjour, cher Magla et cher super invité. Ah, mais c'est un truc Ils sont trop mignons. super invité, Ouais. super équipe technique. Les Merci. chippies sont mimi, ils aiment tout le monde. Je m'appelle Sacha. C'est joli. Du moins, j'en étais persuadée jusqu'à mes 9 ans. Mon frère s'appelle Sacha. J'aime trop ce prénom. Et je viens de Russie. En Russie, tout le monde s'appelait Sacha. Non, tout le monde m'appelait Sacha. Pardon. Tous les Russes, quoi sans exception, s'appellent Les- Sacha. Ton Ok. frère est russe. En Russie, tout le monde m'appelait Sacha, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc pour moi, c'était mon prénom, le nom marqué sur mes papiers. Mais que nenni. Lorsque je suis arrivée en France à mes 9 ans, le nom par lequel on m'appelait à l'école n'était plus le même qu'en Russie. Pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre. Donc quelle ne fut ma surprise d'avoir que la maîtresse me présente à la classe en tant que David Alexandre. Mais ça n'a rien à voir avec Sacha. Mais attendez, ni Sacha ni David Alexandre, c'est russe, non? Si? Sacha, ça fait un peu russe, non? Ah, peut-être. Je sais pas. Ah, c'est possible. Quelqu'un est-il russe ici? Non. Ah, j'ai un oui là-bas. Alors? Ah, c'est russe? Ah ouais? ok. Mais c'est joli. Ouais. Ok, alors que David Alexandre, C'est pas très russe. pas très russe. Alexander, c'est peut-être Vraiment. russe. Je lui dis que c'est pas mon prénom, que le mien c'est Sacha. Elle me répond: ah bon, tu es sûre? Bah, Parce que c'est pas ce qui est marqué sur les papiers. le pauvre. Elle me les montre comme preuve, mais je lui dis que c'est sûrement une erreur parce que mon prénom c'est vraiment Sacha et que je ne connais aucun David Alexandre. Elle me dit: ah, c'est bizarre ça, et continue de m'appeler David Alexandre, Bah, parce que c'est marqué sur les papiers. Donc, bref. mais appelez-le Sacha. Bon, déjà, après, si je sais pas, la maîtresse, Elle est chiante. aucune compréhension de Si lui. l'enfant il veut être appelé Sacha, de toute façon, même si c'est pas son nom, appelle-le Sacha, Ouais, bichette. vraiment. Le soir, je me plains à mes parents en leur disant que la prof s'obstine à m'appeler par un mauvais prénom, mais quelle ne fut pas ma deuxième surprise lorsque mes parents m'ont dit: bah non, elle se trompe pas. David Alexandre, c'est ton prénom. Sacha, c'est juste un surnom, tu savais pas? Attends, l'enfant. Attends. Quoi? Mais vous êtes bizarre. Donc là, il dit pardon en majuscule. Genre, pardon? What? Ok. Comment j'aurais pu savoir, vu que personne ne me l'a jamais dit et ne m'a jamais appelé comme ça? Bref, maintenant, je me suis habituée au fait que les profs m'appellent David Alexandre et à écrire ce nom sur les papiers officiels, mais je demande quand même aux gens de m'appeler Sacha. Mais c'est fou, en fait. Attends, je comprends pas comment en 9 ans ils peuvent t'appeler Sacha et jamais ils t'ont appelé David Alexandre une seule fois. Ils sont en mode, bah, c'est un surnom. Mais c'est trop loin. L'histoire, elle est un peu bizarre quand même, non? C'est chelou. Je sais pas, moi, ça me fait un peu peur. Hein. T'es sûr que t'es vraiment leur enfant? Ils sont pas échangés? C'est bizarre, ça fait un peu genre série Netflix où en fait, Dans les il a été documentaires, là. volé quand il était petit et tout. Là, De tu sais. Un peu malade. comme dans Desperate Housewives, Là, tu me c'est parles. le fils de celle qui s'est tuée au tout début. Ah, comment elle s'appelle, elle? Aled. Je regarde tous les jours, c'est honteux. Putain, je me rappelle pas. j'adore Mais Desperate. bref, en fait, il se retrouve à que son père n'est pas ouais, vraiment son c'était père. pas vraiment lui. Et c'est Mike Delfino, son vrai père. Ouais, bah c'est peut-être ça en fait. Je sais pas, mais c'est bizarre. Comment elle s'appelait déjà? Ah, Tu te fous de moi. Sacha est le diminutif d'Alexandre. Attends. Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre. Mais Mais après, peut-être que dans l'écriture, c'est la même écriture que. Je sais pas. qu'est-ce qu'il a foutu Poutine encore? Pardon, mais Attends, c'est mais quoi ça? Sacha, c'est le. Ah, mais attends, mais. Bah, mec, Sacha est le diminutif d'Alexandre. Il pouvait pas lui expliquer ça, ses parents? Bah, peut-être qu'il savait pas vraiment. Enfin, je sais pas. Ouais, bah ouais. Mais c'est très bien. Je tenais à vous dire d'ailleurs que Thomas était le diminutif de Barbara. Donc si vous pouvez m'appeler Thomas, n'hésitez pas. C'est vrai? Ah non, Non, t'as inventé. non, J'allais dire quoi? C'est quoi ce truc encore? Non, mais vu qu'on veut être russe, on va être Ah, bah russe. oui.
Hein, on va choisir non. Mais attends, mais je comprends pas en quoi Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre. Ok. Ok. Bah, en vrai, why not? Tu vas appeler ton frère Alexandre maintenant. J'ai appelé Alex, hein. Vraiment. Et pour ceux qui se demandent pourquoi à l'école, on m'appelait par mon surnom, mes parents avaient tout simplement marqué Sacha au moment de l'inscription. Chose qu'ils n'ont pas pu faire à l'inscription en France. Voilà mon histoire de prénom. Bah, du coup, ça se trouve, il sait même pas. Donc, grâce à nous, maintenant, tu sais que Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre. Ouais. Ça n'a pas de sens. Je suis dans un rêve lucide. Et il dit que la moralité de l'histoire, c'est de demander à vos parents quel est votre vrai prénom. Bah, moi, j'ai pu vérifier sur mes papiers. J'espère que toi aussi. Ouais, moi aussi, normalement, j'ai le bon. Mon deuxième est bizarre, donc techniquement, ils ont pas pu se tromper. Mais C'est quoi ton deuxième prénom? Maghela. Ok. Ah, ok. C'est pour ça, Magla. Ok. Mais ouais, il est bizarre. Très bizarre. Un peu iconique. Bah, écoute, je ne sais comment t'appeler, David Alexandre ou Sacha. Je vais t'appeler Sacha. Mais histoire un peu folle. C'est rigolo. Très Mais cool les et parents... un peu fun. Comment Bah, en t'aurais fait, la prod. Ouais, c'est rigolo parce que les parents, ils ont l'air mais tellement mais loin en mode bah si, c'est David Alexandre. Après, tu sais, c'est des gens qui sont genre chill en fait. Genre. Oui. Non? Ils sont mignons. En vrai, c'est le truc le plus pipou qu'on ait eu. J'aime bien. En vrai, c'est un peu léger, c'est mimi. C'est facile. Allez, tu sais quoi, je vais en prendre une pas légère. Genre un peu folle. Je veux du spicy. Je veux bien. Mmh. Et tu vois, moi, en fait, les potins et tout, genre, comme on sait pas vraiment la vie des gens, j'arrive pas à émettre un jugement et tout, parce que ça me fait toujours de la peine. T'as pas tous Parce que les je me dis, contextes. genre, t'as pas tout le contexte. Tu vois, même la meuf qui a trompé avec le mec de sa meilleure amie, nan, et tout. Je suis quelqu'un comme ça qui va toujours essayer de trouver une excuse aux gens, parce que je me dis... Qu'ils avaient des raisons et tout. Je sais pas, je me dis peut-être qu'elle a eu une enfance difficile, j'en sais rien. Ouais, et tout, mais tu vois. il y a des gens, ils ont des enfances difficiles et ils trompent pas. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je me dis. En fait, je me dis, c'est pas parce que t'as vécu quelque chose de mal dans ta vie que tu dois faire du mal aux gens. Oui, je suis complètement d'accord, mais il y a des fois des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir dissocier le mal et le bien, peut-être. Je sais pas. Et bien qu'ils fassent un effort en pierre. Ouais, J'ai un petit côté en pierre, moi, là-dessus, où moi, j'ai abandonné. Je comprends, moi, je laisse pas les gens me faire du mal, par contre. Ouais, ça, non. Mais j'ai tendance à dire, bon, je peux quand même m'excuser. Ouais, mais c'est parce que tu as envie de comprendre pourquoi ils viennent jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Ouais. Mais c'est parce que tu es gentil, c'est normal. Mais tu as des gens, ils en abusent, je trouve. De la gentillesse, oui. Ouais, de la gentillesse. Moi, on adore abuser. Ah, ça, dès qu'ils voient qu'il y en a un petit peu, c'est... Je prends tout ce que je peux, tu vois. Après, moi, je switch très vite. En mode, ouais, Je deviens pas méchante, mais juste, je reste qui je suis. Et après, je suis en mode genre... Ok, ben, si je te parle plus, sois pas étonné, quoi. Et Oui, en voilà. général, les gens font un petit truc d'un peu étonné, genre, je comprends pas ce que j'ai fait. Bah, c'est normal, ça fait 5 fois que tu me roules dessus, donc à un moment donné... En fait, c'est ça. Ils se disent, ah bah c'est bon, c'est passé, jusqu'au moment où tu es en mode, bah, en fait, ça passe plus. Mm. Et là, ils sont étonnés, ils sont en mode, Mm. ah quoi? Complètement. La gentillesse passe plus, c'est étonnant. Étonnant. Sex friend, tromperie et enterrement, comment j'ai été utilisée pendant 8 ans. Hein? Là, on a du spicy. Et enterrement? L'enterrement me fait peur. Commentaire de Solène, j'arrive pas à me dire que des personnes comme ça existent sur la même planète que Oh nous. my fuck. Okay. On va être énervés. Okay. Bonjour à Magla, son invité miraculeusement succulent. Ah ouais, vous donnez des adjectifs. À l'équipe en sucre et la splendide Soso. Non, trop mignon. Je m'appelle Vanille. C'est trop beau. J'ai 22 ans et je suis en 4e année d'études supérieures à Paris. Mon histoire commence au collège. Lorsque je rencontre Cerise, d'accord, bah, Vanille n'est pas son Non, mais là, prénom. elle a 22 ans. Donc, Ouais. si c'est une histoire d'amour de 8 ans, c'est ça date de quand elle avait quel âge? Attends, âge au moment de l'histoire, 14 ans. Ok. Après, c'est peut-être pas la sienne, je me dis. Ah oui, ok. Ouais, J'espère. T'as raison. Donc, je rencontre Cerise au cours de l'année de 4e. Tout de suite, c'est le coup de foudre amical. Une connexion spéciale s'installe entre nous. On va en cours tous les matins ensemble, on se voit presque tous les week-ends, nos familles deviennent proches et surtout, on fait des soirées pyjama. Trop bien. Ça va. J'adore. Ces soirées pyjama avaient tendance à déraper. Quoi? Nous menons souvent à nous rouler des grosses pelles. Ah merde. Ok, bon bah écoutez, force à vous les filles, amusez-vous bien. Excusez-moi pour le manque de tact. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais, oui, on faisait des petits masques, des petits ongles. Non, voire bien plus. Mais attends, donc à 14 ans. Ouais, mais vous n'êtes pas en couple du coup? Non, c'est sa copine, mais ok. Elle teste de savoir comment c'est de rouler des pelles. Faites vos petits trucs. Mais le matin, devant notre bol de céréales, rien de tout cela ne remettait notre amitié en question. Vous êtes trop mignonne. On explorait nos corps, on était juste meilleurs amis, pas vrai? Bah non. J'explore pas le corps de ma meilleure amie, personnellement, qui est ici. Yo. Enfin, ça c'était selon elle, car moi, je sentais bien que ces soirées et cette proximité ne me laissaient pas indifférente. Malheureusement, Cerise n'était pas la meilleure amie la plus fiable au collège.
À plusieurs reprises, elle parla dans mon dos et fit même ami-ami avec mes harceleuses. C'est pas ta pote? Tout en m'emballant chez elle le samedi soir. Bref, je devins le paillasson du collège. Je n'arrivais plus à la comprendre, mais je n'arrivais pas non plus à la confronter, ni à la laisser partir, car j'étais définitivement tombée amoureuse d'elle en secret. Oh, ça me fait de la peine. Les années ont passé. Elle a gardé ça longtemps. Et nous sommes restés meilleurs amis au lycée. C'était nous contre le monde, et les histoires du collège étaient loin derrière nous. En seconde, j'ai réussi à assumer mon lesbianisme auprès de mon entourage, mais pas mon amour pour Cerise. Elle, de son côté, m'avait dit à demi-mot penser être bi. Pourtant, malgré les années qui s'écoulaient et son coming out, je lui avais toujours pas avoué mes sentiments, par peur de la faire fuir. Oh, du coup, elle était amoureuse de sa pote en secret. Je pense que c'est le pire truc. Après, C'est bon, horrible. t'es une drôle de pote, du coup, Bah, tu peux pas rester pote comme ça, c'est impossible. Non, je crois pas. Non. Bah, et surtout, si vous voyez le vendredi, quoi, pourquoi tu non? Ah oui, tu peux pas, genre, ça peut pas durer. Après, ça dure depuis des années, a priori. On a continué notre petit manège jusqu'en première, où elle changea de lycée. Elle partit dans un lycée privé élitiste, où elle se fit un nouveau groupe d'amis, rempli de gens ayant grandi à Dubaï ou Monaco et possédant des triplex parisiens. Ça va. Ils vivent, Je hein. refuse rien. Ah ouais, la vie est belle. Mais surtout, elle rencontra quelqu'un. Ah. Citron, vraiment, on est dans le thème du fruit aujourd'hui. Un garçon de son lycée. Nos ébats s'arrêtèrent brusquement lorsqu'ils commencèrent à sortir ensemble. Et elle n'avoua jamais à Citron ce que nous avions l'habitude de faire. Brisée, je suis restée dans le secret durant toute leur relation, qui a duré 1 an et demi. On s'éloigna un peu durant cette période, mais lorsque celui-ci la quitta brusquement, je l'ai consolée et j'ai passé beaucoup de temps avec elle, la ramassant à la petite cuillère. La semaine suivante, elle se jeta presque sur moi afin de reprendre notre manège, à coups de « ça m'a manqué ». Mais cette fois, j'étais fatiguée. J'avais maintenant 18 ans et j'en avais marre de lui servir de bouche-trou. J'en avais marre de lui cacher mes sentiments, alors je lui ai tout dit. Après cette conversation, elle m'a embrassée et toute ma colère s'est envolée. Ah bah du coup, vous êtes ensemble. Résultat, on est sortis ensemble. Bah bravo les lesbiennes. Après tant d'années de souffrance, tant d'années de secrets, j'étais enfin récompensée. D'abord, ce fut l'idylle. Vacances, rendez-vous, cadeaux. On finit même par prendre un appartement et un chat ensemble après 1 an de relation. Putain, ouais, elles sont ensemble, quoi. Ah, elle s'est accrochée, elle a bien fait alors. Bah ouais, au final, c'est bon. J'étais persuadée que c'était la femme de ma vie. Mais la relation ne fut pas de tout repos. Elle en voulait toujours plus. Me proposant des plans à 3 avec des hommes, en sachant que je n'aime que les femmes, s'éloignant parfois de moi, son indépendance nuisant à notre relation. Mais encore une fois, j'étais aveugle. Je l'aimais plus que tout et je pouvais imaginer qu'elle n'était pas faite pour moi. En janvier 2025, j'ai perdu ma maman. Plein de courage. Elle qui avait toujours un pilier, qui m'avait toujours soutenue quant à mon orientation, elle avait été mon papa et ma maman à la fois. Son enterrement fut organisé quelques semaines après, mais ce jour-là, Cerise n'a pas pu venir. Elle m'avait dit avoir un rendez-vous médical important. J'ai rien questionné car elle avait eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. Je n'avais pas imaginé qu'elle pouvait me mentir. En rentrant chez moi le soir, je m'apprêtais à lancer Shrek pour me réconforter. Je comprends. En attendant son retour. Mais je décide de faire un tour sur Instagram avant. Et je vois que Cerise a posté une story. En cliquant, je m'attends à voir un repost d'une autre publication, mais non. C'est une photo en ami proche de ma jolie Cerise, ses mèches rousses au vent, devant un immeuble que je ne connais que trop bien. Ce joli immeuble haussmannien où je suis venue la récupérer des dizaines de fois lorsqu'elle sortait de chez Citron, son ex. Donc là, elle n'est pas allée à l'enterrement de la belle-mère pour aller voir l'ex. Vous avez des entourages qui sont malveillants. C'est pas possible. Je suis restée bouche bée, je te regarde depuis l'heure, je me dis ça va aller jusqu'à où cette histoire? Il reste ça à lire. Genre, on n'a pas fini. Ça veut dire qu'elle a fait pire. Oui, vous avez bien lu. Cerise était en bas de chez son ex du lycée pendant que j'enterrais ma mère. Mais pardon. Lorsqu'elle est rentrée à l'appart ce soir-là, je ne lui ai pas laissé prononcer un mot. Ah bah oui, parce qu'ils étaient en couple, appartement, chat et tout. Ouais. Oui, j'avais oublié. Oula, encore Elle pire, avait ok. sa meuf, petit couple, Ça petit va. appartement. Mais juste, non, je viens pas à l'enterrement de ta maman, je vais voir mon ex, quoi. Mais horrible. Ou même rendez-vous médical. Quelle menteuse. Mais oui, elle a menti. Rendez-vous médical, t'appelles ton médecin, j'ai eu un décès, on peut décaler, sauf si c'est vraiment très, Mais très bien grave. sûr. Normalement, en fait, tu as des rendez-vous, Et encore, je comprends. un mais- rendez-vous médical, ça dure pas une journée. Ouais, ça prend 1 heure et après, tu vas rejoindre ta Même si ça chérie. dure 3 heures, tu y vas en courant, quoi. tu fais un moi, effort. perso, je sais pas, genre, je me dis, quelqu'un que j'aime vraiment a perdu sa mère. Ça passe avant. Genre, vraiment, je peux avoir quelque chose où je suis à 2 doigts de mourir, je vais quand même. Bah oui, c'est trop important. Elle a besoin. En plus, c'est ta chérie, en fait. Lorsqu'elle est rentrée à l'appart ce soir-là, je lui ai pas laissé prononcer un mot. Elle a tenté de me faire croire que son rendez-vous se trouvait dans ce quartier. Oh, mais je savais pertinemment qu'elle mentait. En plus, elle met une story, elle est vraiment culottée. Elle a pas honte. Elle est conne. Elle est vraiment idiote. Hein. Genre, tu t'es pas dit qu'elle allait voir la story. Ces Sinon, médecins. c'est quelqu'un de méchant, peut-être. Elle est juste méchante. Ouais, peut-être aussi. Hein. J'arrive pas à croire que des gens soient méchants comme ça. Bah, comme le commentaire de Soso. Je Ouais. comprends pas, en fait.
Je savais pertinemment qu'elle mentait. Ces médecins avaient toujours été dans notre arrondissement. Elle s'apitoyait sur son sort de façon larmoyante, m'accusant d'être toxique avant de claquer... Pardon, d'être toxique de quoi avant de claquer la porte pour aller dormir ailleurs. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel je me trouvais ce soir-là. J'avais enterré ma maman, découvert les mensonges du prétendu amour de ma vie, et je n'avais même pas pu finir Shrek en paix. Très important. Le lendemain matin, je me réveille dans l'appartement vide, les yeux encore humides de la veille, un message sur mon Insta. Cerise. Elle a reçu un message sur Instagram parce qu'évidemment, elle n'a pas son numéro de téléphone. Bah oui, apparemment, elle peut pas l'appeler, elle peut pas l'avoir en vrai. Ça m'énerve d'envoyer un message sur Instagram quand t'as le numéro, mais bref. Mais quand tu la connais, et en plus, c'est sa meuf, elle vit ensemble, ils ont un chat. T'envoies un message sur... Non, mais vas-y. Dans ce message, elle me confie qu'elle n'a jamais réellement aimé les femmes, super, qu'elle aime s'amuser, que j'aurais dû accepter de faire des plans à 3, mais elle est horrible. Elle avoue m'avoir trompée pendant toute notre relation et qu'elle pensait que j'étais plus détendue, étant donné que j'étais lesbienne. Quel rapport? Pitié. Je tombe des nues. Comment cette personne que j'ai aimée pendant tant d'années peut-elle se transformer en monstre du jour au lendemain? Je remets tout en question. Ces rendez-vous médicaux étaient-ils vrais? Je ne pense pas. Je n'étais donc qu'une expérience amusante à ses yeux. Notre relation, même amicale avant tout ça, parce qu'elles étaient potes en plus avant. C'est ça le pire. Même si toutes ces questions me rendaient folle, j'ai décidé de ne pas chercher à savoir. J'ai décidé de jamais répondre. Je lui ai simplement rendu ses affaires par l'intermédiaire de sa sœur. J'ai gardé l'appartement et le chat, oui, et j'ai tenté de me relever de ces horribles événements. Aujourd'hui, Cerise reposte des TikTok homophobes, misogynes et racistes d'Alexis Chen et de Thaïs Descuffon. Alors je me dis que j'ai rien perdu. Ah, mais qui c'est? Je connais pas ces gens, mais... Ouais, vaut mieux pas les connaître. Ok. C'est du mascu et de la... Ouais, ça m'intéresse pas. Ouais, une meuf horrible, vraiment. Je pense que ça peut pas tomber dans mon algorithme. Non, quand t'as un bon algo, en général, tu les as pas. Depuis 4 mois, je suis amoureuse à nouveau. De façon saine. Ma nouvelle copine m'a fait découvrir ce qu'est l'amour, le vrai. Je la remercie infiniment. Et sachez qu'on regarde tous les sips et flips ensemble. On veut que Feldup revienne dans les flips. Et il reviendra. La morale de l'histoire, mes petits thés macarons cassis violettes, c'est de ne pas vous laisser utiliser. J'ai aimé pendant 8 ans, putain 8 ans, quelqu'un qui ne me respectait pas. Et je me doute qu'en lisant mon histoire, vous avez dû crier 20 fois. Fuis! On l'a pas crié, mais je l'ai pensé fort. Ouais. Alors apprenez à voir les signes. Vous ne méritez pas d'être le second choix, d'être le jouet de quelqu'un. Être LGBT, c'est déjà très compliqué dans notre société. Apprenez à connaître votre valeur et confiez pas votre cœur à des gens qui vous respectent pas. Vous n'êtes pas des expériences. Je vous aime, des bisous. T'es trop mimi, je t'aime trop. Bah, franchement, elle prend grave de recul quand même sur son histoire. Ouais, de malade. Mais je pense que c'est le fait d'avoir une relation qui la respecte et qui lui apprend des belles choses. Elle doit se dire, en fait, je mérite mieux et vous méritez toujours mieux. Personne ne mérite d'être traité comme ça. La meuf est un monstre. Comment tu peux dire à quelqu'un en face ce genre de choses? Tu vois, là, moi, bon, allez, je vais faire la grande psychologue, mais je pense que c'est quelqu'un qui a eu un problème d'amour. Et à 14 ans? Peut-être les parents aussi. Hein. À mon avis, c'est des gens qui se rendent pas compte. Après, tu as des gens aussi qui sont très apathiques et qui ressentent rien au niveau de ce qu'ils font aux autres. Hein. Qui sont très égoïstes et qui veulent juste profiter eux. Je sais pas. Mais en tout cas, horrible personne. Vous méritez d'être aimée. Mais oui, en fait, tu mérites pas. Tu es là, tu es amoureuse. Elle couche avec toi toutes les semaines. Elle est avec toi. Tu te dis, c'est ta première copine en plus, donc elle découvre un peu l'amour lesbien. C'est un peu la première fois, donc c'est pas facile. Surtout dans déjà, tu dois te poser tellement de questions à cet âge-là. Je te jure. Et c'était ta meilleure pote. C'était pas aujourd'hui, c'était il y a longtemps, du coup. Ouais, c'était il y a 8 ans. Parce qu'elle a 22 ans. Donc, à 8 ans, on était déjà un peu moins... plus galère. Non, je suis d'accord. Mais c'est bien parce que je trouve la morale, t'as tout dit. Hein. Une personne ne mérite d'être utilisée comme ça. Et là, t'es avec quelqu'un qui t'aime, que tu aimes. Des fois, avoir des relations comme ça, je trouve que ça te permet de mettre des limites aussi. Tu sais ce que tu veux plus et tu sais ce que t'acceptes plus. C'est vrai. Ça endurcit, évidemment. Ça endurcit de fou. Personne ne mérite de vivre ça. Mais si tu peux en tirer du positif, c'est le plus important, je pense. Elle est folle, cette meuf. Mais une zinzin. Il n'y a pas à faire du mal comme ça aux gens. Franchement, arrêtez de faire du mal aux gens consciemment. Jusqu'à elle a pris un appartement. Un appart et un chat pendant 1 an. Elle est en mode, bah ouais, je te trompais, t'avais qu'à être ouverte. Mais pardon, on est où même? J'aimerais bien savoir, elle était Gémeaux, cette dame. Attends, pourquoi t'as quoi contre les Gémeaux? T'es Gémeaux? Non, ma meilleure pote, oui. Ah. Mes 2 meilleures potes, oui. C'est vrai? Ouais, T'es quoi? Attends, du coup, toi... Attends, moi, à ton avis? Tu m'aurais tellement regardé genre... T'es genre Verseau? Non. Putain, t'es quoi? Non, mais toi, tu dois avoir un signe genre cancer ou quoi, non? On s'approche, je pense. En termes d'appréciation du signe, on s'approche. C'est un signe que les gens n'aiment pas. Ah ouais, Scorpion? Ouais. Bah voilà, tu vois, je le dis à chaque fois, les gens n'aiment pas les scorpions, c'est fou. Ouais, ah mais c'est vrai, Scorpion, Gémeaux, ça s'entend bien. Ouais, aussi. ça va. Toi, t'es quoi? Moi, je suis Poisson. J'aime trop les poissons. Ah ben merci. Ouais, j'ai pas mal de poissons aussi dans mon Mais entourage. je sais que Scorpion, Poisson, ça s'entend très bien apparemment. Ouais. Je rêve putain de faire un truc un jour, une émission comme ça avec quelqu'un qui vient me parler des signes astrologiques. Je suis passionnée par ça. Ce serait trop marrant. Je savais pas que t'aimais bien. Je suis passionnée. Genre, je suis obsédée. Genre, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu demandes le signe direct. C'est quoi ton ascendant? Cancer.
Ok. Ah, moi, je suis fragile, ascendant très grosse fragile. Et même mon lunaire, je suis balance. Donc, ça veut dire qu'il y a aucune méchanceté. Ah oui, non, c'est vraiment, t'es de la douceur. Ouais. Putain, moi, je suis le démon à côté. Toi, t'es quoi? Ascendant Capricorne Ok. et Vierge. Mais Ascendant quand même, lunaire c'est Vierge. intense, hein. Ouais, par contre, ouais, mais je suis intense dans tout ce que je ressens. Ok. Tout le temps. Et j'ai un côté... En vrai, je suis gentille. Parce qu'on dit que les scorpions, ils sont méchants. Non, en vrai, Non, je sais pas, moi, Scorpion, je vois pas comme méchant, je vois plus un peu comme très caractériel Ouais. et genre, justement, jaloux et tout de ouf. moi, je suis pas jalouse du tout. Les Scorpions, c'est très jaloux, hein. Ah ouais? Ah, les Scorpions, c'est très jaloux. Parce que moi, je le suis pas Très du tout. jaloux, possessif, schizo un peu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, moi, par contre, je suis très... je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Ok. Donc, je vais vraiment très vite me faire un avis. Et si tu me fais du mal, genre, je te vire direct. Ok. Je laisse pas la... En fait, je vais laisser une petite place. Par contre, je suis très intense et très loyale. Genre, mes amis, je donne ma vie pour. Et en amour, t'es comment? Célibataire. Hein. C'est hilarant. Ah, vraiment, j'ai vite la flemme. En fait, j'ai vraiment un cocon dans ma vie où je suis heureuse dans tout. Et du coup, je laisse très peu la place à l'amour. D'accord. Parce que si tu me déranges et que tu m'arranges pas, je peux pas te Après, garder. aussi, on a tendance à oublier que l'amour, en vrai, enfin, être en couple, à la base, c'est un plus, hein. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une cerise sur un gâteau, tu vois. Ouais, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui captent pas que... Qui vivent que au travers de l'amour. Et je pense que c'est des gens qui ont vachement vécu avec le côté... tu sais, on a grandi avec Disney, où il faut être en couple, les comédies romantiques. Et du coup, t'apprends pas à t'aimer toi et à faire des trucs tout seul. De ouf. Et je trouve que c'est trop important. Je l'apprends sur le tard. Moi, je l'ai appris vers mes 25-26. Et en vrai, j'aime trop ça. Et le problème, c'est que j'aime trop ma tranquillité, j'aime trop mes potes et j'ai pas de place pour quelqu'un. C'est une dinguerie. Ok, trop bien. Intéressant. Donc, c'est comme ça un Scorpion. C'est compliqué. Et on est intense. En fait, sais, les Scorpions. ouais, souvent, on me dit que j'ai un côté où on a du mal à comprendre mon caractère, que je suis mystérieuse. Parce que je m'ouvre pas facilement aux gens. C'est pour ça que je pensais que t'étais Verseau. Ah ouais? Ouais. Ils ont un côté comme ça? Ouais, Je connais Verseau, pas c'est très... Enfin, c'est un peu fermé, tu sais, genre dans sa bulle et tout. Il fait ses petits trucs. Ouais, elle fait ses trucs, mais quand même sympa, tu vois, les gens l'apprécient. Ouais, mais il faut creuser, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ouvre ma carapace, mais qu'il y a une petite partie de personnes qui sont vraiment mon cercle, mes copines. C'est trop bien, t'as raison. Bah, moi, après, tous je suis les pareil. proches. Mais après, c'est peut-être aussi notre vie qui fait qu'on La est vie, elle comme joue ça. aussi là-dessus. Hein. Je pense que tu es obligé Tu de vois. t'enfermer, tu peux pas donner à n'importe Toi, qui. ça fait combien de temps que tu fais 10 ans maintenant. Ouais, voilà. Ah ouais, toi, ça fait combien de temps? 8 ans, genre. Ouais, c'est ça à Ouais. peu près. Et du coup, tu apprends au Et début, donc, tu ça veut dire donnes que t'as grandi. Là, t'as quel âge? 33 cette année. Donc, ça veut dire que t'as commencé à 23. Ouais. 23, c'est là où tu commences à faire ton cercle, machin et tout. Et donc, petit à petit, tu te rends compte que les gens, ils sont là pas que pour toi personnellement. C'est le et tout. plus T'es dur. obligé d'être fermé. Ouais, puis je pense, je sais pas si toi aussi, mais au début, moi, j'aime bien les gens quand même. Et du coup, genre, je donnais beaucoup aux gens, je m'ouvrais, je parlais. Et tu te rends compte que les gens, ils t'utilisent ou ils vont profiter, À mort. ou ils sont pas potes avec toi parce que c'est toi, quoi. Ouais. Et t'es obligé de fermer un petit peu ça et d'avoir encore une plus grosse carapace. Ça, c'est Moi, compliqué. j'avoue, j'ai le flair pour ces trucs-là. Ah, ça, c'est trop bien. Ouais. Mais je pense que, d'ailleurs, du coup, je suis poisson. Poisson, on a un truc, tu sais, où on ressent beaucoup les choses, les sentiments des autres et tout. Ah, t'as l'instinct. Tu vois, j'ai l'impression, ouais. Après, bon, peut-être que c'est pas que d'être poisson, mais j'ai l'impression d'avoir un instinct sur les gens. Mais moi, je pense que ça, c'est même au-delà de quoi que ce soit. Je trouve qu'on a un instinct et les gens, soit ils l'écoutent et ils le travaillent, soit ils l'écoutent pas du tout. Moi, je crois beaucoup tout ce qui est De manifestation, ouf. énergie et tout. Moi aussi, à mort. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un truc que tu travailles beaucoup. Une fois que tu apprends à l'utiliser et à le comprendre, tu ressens les gens, Ouais, de les ouf. vibes et tout. De ouf, complètement. J'essaye, moi, en tout cas. Non, mais après, moi, je fais pas une généralité, genre, sur les signes astrologiques, tu vois. C'est plus le thème astral en général, non? Ouais, et je pense que, genre, ton signe astrologique, ça t'influence à avoir une certaine personnalité. Et il y a aussi des défauts, comme par exemple, qu'on peut prendre comme un défaut, moi, je trouve, comme par exemple être égoïste. Ouais. Mais être égoïste, ça peut devenir une qualité si tu sais t'en servir à bon Oui, je suis escient. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tant que tu fais du mal à personne. Voilà, exactement. Et donc, voilà. C'est comme ça que je pense. Et donc, sur chacun des signes, je pense qu'il y a des bons et des mauvais. Ouais, ça dépend ce que t'en fais, je pense. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Bon. Après, il y a beaucoup de tueurs en série poissons, si je peux me permettre. Alors, je crois que les plus gros... Attends, parce que j'avais vu un Je crois que podcast. c'est Scorpion et Poisson. Ah, peut-être en deuxième, mais le premier, c'est Scorpion. Si tu veux, on peut faire un duo. Let's go. Allez. Non, moi, je pense que je serais très forte en termes de logique. Moi, pour cacher les corps, je pense. Genre, tu sais, pas paniquer, réfléchir à ne rien laisser à aucun endroit et tout. Ça, je suis très... T'aimes bien le true crime? J'adore. J'aime trop ça. Ah, mais t'as pas compris, j'adore. Genre, vraiment, j'ai un gros problème. Genre, sur Netflix, chaque
genre série de trucs de meurtre et tout, machin, Ouais. les ex de l'enfer et tout, j'ai tout vu. Hein. Je suis dessus, là. Ah, j'ai tout Oh, vu. il y a... Là, j'attends, j'avais regardé quoi d'autre? C'est la meuf qui a vécu avec le mec qui était un tueur, là. Ça s'appelle comment? En gros, elle a découvert que son mec, qui était le mec de sa vie, trop mignon, trop gentil, il avait tué quelqu'un. Et sauf qu'elle le dénonce. À vélo. Oui. Oui, j'ai vu. Non, oui, j'ai vu. dinguerie, mais ces trucs-là, j'aime trop. Et elle tue. Mais bon, elle est un peu conne aussi. Hein. Après, elle a essayé, tu sais pas trop quoi faire à ce moment-là, je pense. Hein. C'est dur. Mais c'est le après. Si c'est le après où c'était un peu chelou, où en fait elle est en mode oui, mais je suis amoureuse de lui. Non, non, non. En fait, c'est soit tu le dénonces, soit tu. En fait, c'était pas très grave dans le sens. Enfin, non, attention. Attends. Tuer quelqu'un à vélo et l'enterrer Non, alors qu'il est à non, moitié vivant, c'est pas si Justement, grave, ce les que gars. j'allais dire, c'est un accident, ça peut arriver. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est très grave quand même ce qu'il a fait. C'est plus que très grave même. Mais un accident, ça peut arriver. Maintenant, encore une fois, c'est le côté d'aller jusqu'au bout de ton mensonge, jusqu'à Bien tu sûr. prends le corps, tu vas le cacher. Il était pas Et mort tout, encore. Ah oui, c'est vrai. Il Ah oui, j'avais l'enterre oublié ça. vivant, Ah oui, non, genre. non, ok, c'était fou. Là, vous êtes des zinzins. Tu peux écrire. Non, mais en plus, les mecs étaient hyper bourrés et tout. Non, c'était pas un Si, accident. je en crois fait. que c'est ça, ils étaient Oui, bourrés. oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Je sais même plus, mais en tout cas, ouais, Mais ils sont c'était pas allés au un bout. accident en mode à proprement dit Ouais. accident. Ça peut arriver de renverser des gens, mais les enterrer alors qu'ils sont en train d'agoniser au lieu d'appeler le SAMU, c'est un vrai problème. Mais le mec est fou. Non, mais c'est Mais vrai tu qu'ils sont peux pas complètement faire fous. ça. Mais sauf que elle est en mode, ok, je reste avec lui. Et moi, je me dirais juste, genre, c'est un psychopathe. J'aurais genre. peur qu'il me tue. Ouais. Genre, de tu ouf. m'as donné ton secret alors que tu l'as donné à personne d'autre, mais il va essayer de me tuer. J'aurais trop peur. Et comment tu dors, genre, des oreilles la nuit et tout? Je dors pas avec, je couche pas avec, rien, tu me touches pas. Oh, ça me fait trop peur. Bon, voilà. Mais j'adore ces histoires-là, ouais. Ah, je suis d'accord, j'aime trop. J'aime beaucoup. Mais je regarde pas toute seule, par contre, sinon je suis en crise. Je dors pas la nuit, moi. Ah ouais, moi j'avoue, c'est matin, midi, soir. Quand je mange, je me mets des trucs de true crime et tout. Et même quand t'es toute seule chez toi et tout, après t'as des animaux. Ouais, le fait d'avoir un toutou aussi, ça m'aide. Bah, après, moi je dis ça, je suis pas très souvent toute seule. Mais quand je suis toute seule, impossible. Je me mets Desperate Housewives. Moi j'aime bien les deux. Hein. Bah, Desperate, t'as quand même un meurtre. Hein. T'as vu qu'il y a un spin-off? Enfin, je crois que c'est un spin-off. Ils ont refait Desperate. Ah, avec des nouvelles personnes? Ouais. Ouais, non, mais je pourrais Mais c'est pas les mêmes. C'est pas Suzanne, c'est pas Brie. Ouais, j'aime trop. Team qui? En fait, j'avoue, j'arrive pas à être de la team de une seule parce que je me retrouve un peu dans chacune. Et je pense que c'est dans ça qu'ils ont été très forts. C'est le côté un peu genre rigide de Brie, tu vois. Moi, j'adore Brie en vrai. Moi, j'adore Brie. Parce que je trouve que l'évolution de son personnage est trop intéressant. Je trouve que c'est le personnage qui a le plus évolué. Au début, tu l'aimes pas trop, un peu particulière. Et en fait, elle est tellement attachante. Moi, ouais, je suis d'accord. Moi, j'adore Brie et Lynette. Lynette, la pauvre, genre Tom Scavo, 8 accounts, déjà. Je déteste son mec. Ah ouais? Tu l'aimes bien? Oh, je l'aime pas. Je trouve que c'est un homme enfant qui ne pense qu'à lui et il la met elle part de dans son côté. délire après de je veux faire des études, Oui. crise de la quarantaine et tout. En fait, elle a tout sacrifié pour faire des enfants alors qu'elle voulait vraiment sa carrière à elle. Elle n'a pas que des bons côtés, mais ça se voit qu'elle voulait vraiment sa carrière. Après, elle est relou parfois. Hein. Bah, parfois, elle est relou, mais de l'autre côté, elle doit élever les gosses tout le temps. Et lui, il veut faire sa pizzeria. Elle a un cancer, il est en mode ouais, je veux plus te toucher. Enfin, il est un peu. C'est vrai. Il est un peu particulier. Hein. Il est. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un homme enfant et il me fout la flemme. C'est tout ce que je ne voudrais pas en tant qu'homme. Ok, je te capte. Ouais, lui, non. Mais moi, franchement, les deux, c'est mes préférés parce qu'elles sont trop famille. Ouais. Et moi, c'est ce qui me ressemble le plus. C'est vrai qu'elles sont chouettes en vrai. En fait, genre, Eva Longoria, du coup, dans la série qui s'appelle. Je m'en rappelle plus. Ah oui, mais je regarde tous les jours. Tu sais que des fois, quand je suis en interview comme ça, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Mais même moi, ça part. Pas. Gabrielle Solis. Gabrielle Solis. Gabi, c'est genre, moi j'ai l'impression que c'est moi, mais genre dans mon travail. Ouais, en mode un peu working girl, ouais, voilà. boss. Voilà. Elle se prépare et elle aime être belle, quoi. Mais pas dans la vie perso, je la non. trouve trop dure dans la vie perso. En plus, elle se tape par un lycéen. Allô? Ouais, de ouf. Pitié. De ouf. Genre, s'il est mineur. Puis même, elle est vraiment littéralement avec son mec que pour son argent. Et elle le dit ouvertement, elle est en mode. Elle en a rien à foutre. Hein. Oui, enfin, elle est en mode, je t'ai épousée parce que t'es riche, tu le sais. Après, moi, il le sait, elle l'assume. Elle est honnête. Ouais. On peut pas moi, dire j'aime le bien contraire. Carlos aussi. Hein. Tous les épisodes où il est aveugle. Lui, il est amoureux d'elle. Il est mignon. Alors, il a des côtés qui sont atroces, où il est un peu violent. Mais vers la fin, je le trouve ultra attachant. Ouais. Lui, je l'aime bien. Mike, il me fout un peu la flemme. Ouais, flemme. Il est trop parfait, trop mignon. Ouais, moi aussi, il me saoule. J'aime pas, il est genre trop, genre, je suis beau. Ouais, on le sait que t'es beau, c'est bon, monte tes abdos vite fait, mais quand même. Ouais, de ouf. Suzanne, chiante. Alors moi, Suzanne, je trouve qu'il y a trop de haine envers elle. Mais je sais pourquoi. Je pense que Suzanne, elle est dépeinte comme un peu Madame Tout-le-Monde, qui fait des bêtises, qui est maladroite. Et en fait, elle ressemble beaucoup à plein de femmes qui feraient des erreurs. Du coup, elle n'est pas super héroïne, elle n'a pas un super développement, elle est un peu conne aussi.
Mais je la trouve attachante. Elle est mimi, mais bon. Après, quand elle peint sa scène de crime, là, elle est conne, quoi. Si je me rappelle pas, c'est quoi? Tu sais, quand elles font le meurtre Ouais. et qu'elle fait la peinture, elle se représente. Ah ouais, voilà. Bah oui, voilà, exactement. Mais du coup, je l'aime bien, elle est attachante. Ouais. Non, mais oui, après, j'ai Meilleure série du monde, par contre. vraiment. Est-ce que tu as des titres qui te donnent envie? Il y a de tout. Hein. Il y a beaucoup de vengeance. Ouais. C'est marrant parce que les gens, je pense qu'ils prennent un peu Sip and Gossip des fois pour parler de leurs péchés. En disant, vas-y, j'en parle et comme ça, au moins, j'en parle à quelqu'un. Mais on va quand même vous juger. Ok. Il y a le rendez-vous avec sa femme, déjà, je trouve ça un peu drôle. Oh. Ça se voit, c'est de la tromperie. Infidélité plus protéines plus vengeance, histoire inoubliable. Je veux trop savoir. Comment ça, protéines? C'est quoi? C'est un gomuscu qui a écrit l'histoire? Pas de commentaire de la prod. Ok. Et c'est une fille. Celle-là, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de manipulation progressive où j'ai mis du temps à comprendre que j'étais en train de perdre la tête. Ou plutôt, qu'on me faisait croire que je la perdais. Oh. Ça a duré 2 ans. Sympa. Les gens, ils m'énervent, en fait. Tous des Gémeaux, au final. Ça, c'est Gémeaux, là, qui te fait perdre la tête comme ça. Gémeaux, les filles, je sais pas où vous êtes. Non, mais alors, quand j'ai rencontré Alexis, faux prénom. Ok. Alex, hein, tout était Sacha. parfait. Sacha. Fusion immédiate, projet, voyage, connexion intense. Le genre de début où tu ne vois aucun drapeau rouge parce que tout te paraît évident. Je vais finir par ressortir d'ici en me posant plein de questions. Tu sais, des fois, après, tu y repenses 2-3 jours après, tu te dis putain. Tout ne peut pas être parfait. Je m'investissais totalement dans la relation, dans ses problèmes, dans ses galères, dans sa vie. Peut-être trop. Aïe, aïe, aïe. Elle était amoureuse de fou et du coup, elle s'est oubliée pour lui. Déjà, la prochaine phrase est très chiante. Très vite, une présence revient constamment. Son ex. Aïe, 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 aïe. Quelle flemme. Pas une ex loin derrière, non. Une ex encore partout. Meilleure amie de sa sœur, présente dans la famille, mentionnée comme quelqu'un d'exceptionnel, presque une référence. Ouais, faut se calmer. En fait, je suis pas jalouse, mais il y a des limites. Genre, c'est quoi? Pourquoi elle est autant là? En fait, moi, je crois que si... En fait, moi, j'ai très peu la haine sur les ex. Je suis pas quelqu'un qui a la haine sur les ex du tout. Parce que je suis en mode, bah, en vrai, si T'as t'as eu une choisi, vie c'est que avant. t'étais peut-être sympa. Mais ça dépend de son comportement. Donc, on va voir son comportement. Si elle est en mode, genre, vraiment, il n'y a plus rien, elle essaie de te mettre à l'aise et tout, ça me dérange Ouais, pas. mais pourquoi elle est chez la famille? C'est la meilleure amie de sa sœur. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Ok, oui. Ouais, bon, ouais, en effet. Faut voir comment elle est. Tu Mais vois, peut-être qu'elle est sympa. si c'est dans Sip and Gossip, je pense qu'elle n'est pas sympa. Le sujet était toujours abordé devant moi, mais moi, je n'avais pas le droit d'en parler car sinon, je passais pour la jalouse. Pourquoi? Pourquoi elle peut pas parler de l'ex? Parce que du coup, il était en mode genre, ah, fais pas ta jalouse. Mais comment elle en parle surtout? Ouais, je sais pas. Petit à petit, je comprends une chose sans qu'on me le dise. Je ne suis pas la personne centrale de cette histoire, je suis la transition. Oula. Mais à ce moment-là, je ne veux pas le croire. Puis arrivent les incohérences, les messages cachés, les conversations supprimées, réponses floues de la part d'Alexis. Bon, déjà, bébé, enfin. Bah oui, non, mais si lui aussi. C'est lui le problème là. Attends, je comprends pas du coup. Si toute sa famille adore son ex et qu'il y a un problème avec son ex, pourquoi t'as une nouvelle meuf? Pourquoi t'es pas juste restée avec ton ex? Oui, surtout si elle est toujours présente. Dès que je pose une question, je deviens jalouse, instable, dans ma tête. Bon, je sais pas. Le classique finalement de quelqu'un qui se reproche quelque chose. Donc évidemment, il lui dit c'est toi qui as un problème, n'importe C'est souvent quoi, ça, t'es c'est- folle, Ah ouais, l'ex folle. Tu deviens l'ex folle. t'es On les folle, connaît. t'inventes une truc là. Sauf que ça s'arrête pas là parce que je ne parle pas. Sauf que ça ne s'arrête pas là parce que plus je parle, plus je passe pour le problème. Aïe, aïe, aïe. Oui. Jusqu'à en arriver à consulter psychologue, psychiatre. On commence même à évoquer des troubles possibles. Quoi? C'est une dinguerie. Attends, ils ont voulu la rendre folle juste parce que le mec avait l'air de tromper avec l'ex? Mais après, peut-être qu'elle était intense dans sa démarche de... Peut-être qu'elle est devenue genre obsessionnelle. Ouais. Peut-être qu'elle était tellement amoureuse du gars et lui, il lui a tellement dit mais non, mais c'est dans ta tête, etc. que ça l'a rendue Ça l'a un peu rendue zinzin, quoi. jalouse, peut-être obsessionnelle. Mais peut-être qu'en fait, finalement, c'était une jalousie obsessionnelle qui valait le coup puisqu'elle avait raison, peut-être. Enfin, J'ai de hâte ce de que je comprends. savoir. Pendant ce temps-là, moi, je me demande sincèrement si je suis en train de perdre la réalité. Spoil alerte. Non, je vais très bien. Quand je sors de cette relation plus tard, tout disparaît. Comme si rien de tout ça n'avait existé en moi, comme si la relation elle-même m'avait rendue malade. Et ça, c'est très possible. Ouais. Moi, j'ai eu ça aussi. Et toi, après, même si ton corps, il va pas bien pendant la relation, t'es malade tout le temps, tu te sens pas bien, tu sors de ça, tu reprends du poids, tu vas mieux, machin. Enfin, ton Ouais. corps, il parle. Hein.
De ouf. C'est une folie. Bref, l'humiliation a continué, ma fierté dans tout ça, à la poubelle, je crois. Le meilleur a quand même été le jour où on est invité à un mariage où elle est présente. Je me trouve là avec lui. Je fais la bise à son ex, je lui parle, je lui souris. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore que je suis déjà au milieu d'un chaos relationnel dont je n'ai pas toutes les clés. Quelques mois plus tard, j'apprenais qu'il m'avait trompé avec elle le jour du mariage. Oh, quel bâtard. Et bien sûr, tous ses amis et sa famille savaient. Et c'est pour ça qu'ils m'ont distraite une bonne partie de la soirée pour qu'ils puissent avoir le temps. Oh, mais quel chien. Mais c'est trop grave. Et les gens sont avec lui. Et du coup, pourquoi tu l'as pas quitté? J'ai pas compris. Parce que, ah oui, mais ça, elle l'a appris après, non? Oui, non, pas elle. Pourquoi lui, il est resté avec cette meuf s'il est amoureux d'une autre meuf que tout le monde adore? Moi, je pense qu'il est pas amoureux. Je pense que peut-être c'était le confort. Il est plus amoureux de cette meuf. Peut-être que c'est elle qui l'a quitté aussi. Et elle est juste en mode, oui, bah, le sexe, c'était bien, du coup, continuons de baiser ensemble. Et basta, non? Oula. Mais j'avoue que ça n'a va pas de sens. Hein. Mais les filles, non mais ça va pas. C'est bizarre. Hein. J'aurais pu carrément être la dinde qu'on a mangée ce soir du mariage. Non, bébé. Puis un jour, la dernière trahison, celle de trop, j'apprends qu'il me trompe une fois de plus avec une personne de la salle de sport. Ah oui, donc en fait, parce c'est qu'en pas fait, que il était l'ex. déjà... Oui, oui. Ah ok. oui, c'est juste un serial trompeur, quoi. Ouais, exactement. Et là, quelque chose change. Ce n'est plus de la tristesse, c'est plus de la confusion, c'est un déclic. Je comprends que peu importe combien je reste, combien je parle, combien j'essaie, rien ne changera dans le scénario. Parce que le problème n'a jamais été ma façon de réagir. Le problème, c'était la situation dans laquelle j'étais. Alors, je fais ce que j'avais jamais osé faire, me venger. Ah, et là, on vient au climax. Je ne le trompais pas, car moi, j'ai une dignité. Oui, c'est bien. Yes, Ça, ok. j'aime bien. Par contre, je n'étais pas contre une petite humiliation. J'aime pas le faire, mais j'adore lire quand les gens ils le font. Ouais, same. Mais par contre, elle a bien eu raison de elle pas la tromper, parce que Ouais, moi, je suis une reine. Ça, j'aime beaucoup. tu finis de faire part comme lui et tout est pareil, c'est pas bien. Ouais, du coup, enfin... Si tu fais ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ouais, non, j'aime ça. J'ai alors eu cette idée. J'ai donc eu l'idée audacieuse et farfelue qui m'a valu le surnom de folle par mes amis, mais celui-là, finalement, je l'aime bien. Bref, revenons à l'histoire. Monsieur était un grand sportif. C'était salle de sport tous les jours. On parle de minimum 4 heures de sport, dont 2 à me tromper avec des filles. Ah ouais, le cardio. Ah, il a un cardio. À savoir aussi qu'il fallait que monsieur compte chacun de ses aliments et qu'il boive minimum 3 shakers protéinés par jour. Déjà, t'es obsédé par ton physique. Dis-moi qu'elle a rajouté du sucre, des trucs et tout dedans. Ah, ok. J'aurais adoré Vous qu'elle la fasse ça. voyez arriver mon idée. Elle a dit. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. J'aime trop. J'ai dit... J'ai donc décidé, dans son pot de protéines de 5 kilos, de mettre une boîte entière de laxatifs. Oh non, vas-y, je l'adore. C'est drôle. Les 2 poudres blanches parfaitement mélangées, on ne voyait que du feu. Oh. C'est très, très drôle. Vraiment, c'est très, très drôle. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à le voir préparer son shaker le matin, le midi et le soir. Par contre, c'est une dose énorme de laxatif, non? Mais après, je sais pas si elle a tout remplacé parce qu'elle dit ça se mélangeait bien. Je suis pas pour le fait de médicamenter des gens à leur insu. Ah, une boîte entière Mais- de laxatifs dans le pot de 5 kilos. Ouais, du coup, ok. Putain, le Mais mec, il c'est avait pas un bien pot de de médicamenter 5 des gens kilos. dans leur insu. Mais c'est drôle de mettre du laxatif quand même. Vraiment. Elle est folle, cette dame. J'ai jamais pris autant de plaisir, du coup, à le voir faire son shaker. Autant vous dire que dès le premier soir, mon effet laxatif avait clairement fait une véritable bombe. Il s'était littéralement vidé pendant la séance de sport devant l'ensemble de la salle. Non, il s'est On- chié Il dessus. s'est chié dessus. Ah, c'est génial. Honteux, il est rentré et s'est vidé comme jamais. Moi, fou rire intérieur, mais ça ne me suffisait pas. Je l'ai alors laissé prendre la poudre pendant quelques jours et le voir dans cet état, je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais après, je pense que par contre, ça aurait pu devenir Ça peut être pour sa dangereux au bout d'un santé, moment. non? Il y C'est a un pour problème ça- de... Ouais, en fait, même au niveau des doses, si c'est tous les jours, tu t'assèches à mort. Oui, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a un Ça problème fait de travailler ton circulation estomac à mort du aussi. corps. Oh my God. Faire gaffe, ça peut être ultra dangereux. Ah, mais au bout d'une semaine, je ne voulais pas finir en prison. Je lui ai dit que peut-être qu'il ne supportait pas la poudre de protéines et qu'il devait faire une petite pause. Ouais, quand même. Il m'a écouté et en effet, c'était mieux. Mais quand au bout de 3 jours sans laxatif, j'ai appris qu'il m'avait une fois de plus trompée. Encore. Ah, mais lui, il n'y a que le laxatif qui l'arrête. Hein. Et encore, on n'est pas sûr. Non, mais... Ah oui, je pense qu'entre deux, il peut... Si bon, bah, je me chiais dessus hier, mais aujourd'hui, c'est bon, je peux coucher avec quelqu'un. C'est une dinguerie. Je lui ai alors dit qu'il devait
peut-être reprendre ses protéines car je trouvais qu'il avait plus de muscles pendant qu'il en plus de muscles quand il en prenait. Ah OK. ouais, allez, reprends ton Donc elle lui a dit: laxatif. «Reprends ton laxatif. Là, tu as perdu des muscles. 3-4 jours, on voit plus rien là sur les prods». Mais du coup, comment elle sait à chaque fois qu'il la trompe? Peut-être l'odeur, il sent une autre meuf Ah non, ou mais attends, j'ai appris une fois de plus qu'il m'avait trompée. peut-être les gens, ils Est-ce que parlent. lui est au courant qu'elle sait qu'il la trompe? C'est fou qu'elle, elle l'apprenne, mais lui, il sait pas qu'elle le sache. Bref, je Mais me je pense comprends, mais qu'il le sait pas du coup. peut-être elle a des potes à la salle de sport ou des je sais pas, où il se confie Mais à attends, quelqu'un. excusez-moi parce que enfin, je sais pas, moi je J'avoue que vais je à sais la pas salle comment de il sait. sport. À chaque fois qu'il va à la salle de sport, il y a quoi dans la salle de sport? C'est un hôtel ou une salle de sport? Comment tu couches à la salle de sport? Tu vas quoi dans les peut-être les vestiaires? Non, les douches? Oh, mais la Bah, flemme, je sais c'est pas, mais un peu cracra. flemme, non? Enfin, je sais pas. C'est pas un endroit où j'aimerais coucher en tout cas. C'est pas Les gens, des fois, je sais pas. Bref, je l'ai regardé se vider et avoir des accidents inattendus au travail, en salle et même en soirée où il partait draguer. L'ensemble de sa famille et ses potes se moquaient de lui, car cela lui arrivait toujours dans les endroits pépites. c'est monsieur caca. Monsieur Kaga. Il a cumulé plusieurs hontes qui, moi, m'ont fait rire. J'étais toujours sa copine en mode: «Oh non, mais mon chéri, ça va pas, tu l'air pas bien». Alors que tu savais. Alors qu'il se chie littéralement J'adore. dessus presque tous les 2 jours. Oui, je sais, le diable m'attendra là-haut, mais vous ne pouvez pas savoir le bien fou que cela m'a procuré. Après avoir joué comme ça pendant 3 semaines, j'ai fini par le quitter et je lui ai demandé de rentrer chez sa mère. J'aime beaucoup. Parce qu'elle est propriétaire de sa maison et je voulais plus Mmh. jamais entendre parler de lui. Donc elle lui a dit: «Moi, je suis propriétaire, toi, Ah, reine. chez maman». Allez, ça dégage. Nous nous sommes séparés, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Mais par contre, il est parti avec son pot, toujours rempli de laxatifs, et j'espère qu'il a arrêté d'en prendre depuis, car sinon, je Il pense chie qu'il a dû toujours avoir dessus. encore beaucoup d'autres accidents. Oupsie. Mais il est trop con, il a pas fait le lien de corrélation entre ses protéines et le fait qu'il chie. Bah, S'il s'est dit: «Il a arrêté, il chie plus». je pense que le mec là, il était con de toute façon, hein. Oui, il a pas l'air très smart. Oh, alors, je suis pas pour le fait de médicamenter à son Ah! insu, mais je trouve ça très rigolo. Elle est heureuse aujourd'hui, en Oh! couple et fiancée. Ah, félicitations, trop mignonne! Sympa, bah, génial. J'espère que le mariage se passera bien. Ouais, mais l'invite pas lui. Vraiment. Ou Est-ce qu'elle est sinon, encore pote avec la meilleure enfin avec ah ouais, ouais! Il faudrait qu'elle invite sa sœur et et la la meilleure meilleure amie amie en de sa vrai? sœur. Parce qu'elle avait rien fait, Bichette, c'est une ex, elle a rien demandé. Ah si, elle a quand même trompé avec. Bah oui. Non, au Pendant le final mariage, pendant qu'il est occupé. oh ouais, putain. Et les meufs, elles sont méchantes, hein. Comment tu peux faire ça à quelqu'un? Tu as pas envie qu'on te le fasse? Genre, la sororité, c'est ne pas faire ça aussi. Ouais, Après, de ouf. c'est le mec le problème, mais quand même, tu couches pas avec ce mec. Sombre Je merde. sais pas. Moi, là, les gens, je sais plus quoi en penser, hein. Je t'ai dit, des fois, il y a des bas-fonds, hein. Mais en Et tout cas, trop mimi, Bichette. son âge au moment de l'histoire, elle avait 23 ans, elle était déjà propriétaire, donc reine, hein. Putain, pardon! Oh, my dream. Petite propriétaire de sa maison, elle lui a dit: «Rentre chez ta mère, merci». Enfin, à J'aime bien. 23 ans, j'aurais pas eu ça, voilà. Moi, je J'aurais mange, ils sont hyper bons, hein. ouais, ils sont bien? Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Timing désastreux et hôpital. Oh, Payer l'hôtel d'un inconnu. ça pourrait être moi. Ah ouais? Quelqu'un qui me dit, Qu'il a genre, j'arrive besoin? à l'hôtel et genre, il y a le mec à côté, il est en mode: «Je sais pas comment faire, il faut qu'on paye ma Ouais, je nuit». pourrais payer aussi, Bah en ouais, vrai. de ouf. Oui, ça, y a aucun problème. Je sais pas après c'est quoi la fin de Tu l'histoire. sais c'est quoi? Payer l'hôtel d'un inconnu, je pense. Ouais, elle est trop longue. Ah, c'est Non, très long. trop long. OK, celle-là, elle est mieux. Allez, je propose une dernière chacune. Bonjour Magla et ton sérénissime invité. Putain, vous en avez que des différents à chaque fois. J'aime bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé avec une succulente tasse de thé à la saveur tout à fait surprenante. Franchement, on a pris des basiques. Ouais, vraiment, moi, je suis quelqu'un de très basique, hein, je vous le Ouais, dis. c'était, mais ils étaient très bien. Mon histoire va, j'en suis désolée, débloquer ou intensifier des traumas. Comme si on n'en avait pas eu assez. Vraiment. Vous nous détestez. Non, mais au secours. Pour le bien de tous et par souci de respect du secret médical, tous les lieux, noms et configurations étaient modifiés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous me Oula. faites peur. Je suis une infirmière d'une vingtaine d'années au Attends, moment c'était des quoi faits. le, Timing désastreux et hôpital. ah OK, Qu'est-ce que tu as fait? C'est une infirmière. infirmière. Je travaille dans un service de maternité, plus précisément aux urgences obstétricales Ils et t'ont salles de échangé l'enfant? naissance. Non, pitié, non. Bah, je sais pas. Oh, imagine. Non, ce serait trop. Parce que timing désastreux, hôpital, putain, c'est Putain, mais t'as possible. un public, qui a plein d'aventures, hein. Mais je t'ai dit, ils vivent plein de trucs. Autour de moi, il se passe pas tout ça ou peut-être que Moi non j'écoute plus, pas, non. Je demande qu'on Mais me même raconte pas, nous, moi. je me dis, on a déjà des vies incroyables, mais moi, je vis pas ça, hein. Eux, ils vivent des trucs, tu es en mode: «Waouh!» Est-ce que toi, on te raconte beaucoup genre les gens te racontent leurs potins? Ouais, si, en vrai. OK. En vrai, si, j'ai des copines qui vivent des trucs de fou. Mais on n'a pas les mêmes vies, genre,
Moi, je vis des trucs de fou grâce à mon métier. Mais le soir, je suis chez moi, pépère devant ma petite série avec mes animaux. Moi, j'ai des copines, elles font des quêtes secondaires, quoi. Ouais, Je te j'adore. capte. Moi, je suis fan, continuez les filles. Est-ce que je continue à manger comme ça Mais et je serai uniquement prends. venue pour manger? Mais tu prends tout ce que tu veux. Je me régale. Franchement, s'il te plaît, je suis très contente. Alors que pourtant, je suis pas du tout sucrée, hein. Ah ouais, t'es plus salée de base? Ouais. Mais ceux-là, je crois qu'ils étaient pas mal. C'est Camille qui est partie les chercher. Elle me disait, Ils sont excellents. Bah, merci Camille, hein. Ils sont très bons. du coup, elle est où? Je travaille dans un service de maternité, plus précisément aux urgences obstétricales et salles de naissance. Je travaille de nuit. Mon travail consiste à accueillir des femmes enceintes pour différents motifs, parmi lesquels perte des os, contractions, saignements, fièvre, sensation de bébé qui ne bouge plus, etc. Une fois l'entretien fait, les futures mamans, qu'on appelle des parturiantes, j'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Oui, je sais que c'est immonde, ils auraient pu trouver mieux pour désigner ces femmes incroyables qui se préparent à donner la vie. Ben ouais, grave. Sont auscultées par une sage-femme ou gynécologue. Le fait de travailler dans ce service est incroyable, car ce sont autant de moments privilégiés auxquels nous prenons part chaque jour avec son lot de doutes, difficultés, mais surtout beaucoup de bonheur. Le seul service de l'hôpital où le bonheur et la vie règnent. Nous sommes donc une nuit a priori comme les autres. Vers 2h du matin, je descends prendre l'air. Bon, fumer une clope, c'est pas bien, je sais, mais j'ai arrêté entre-temps. Bravo. Bref, je profite de ce moment seul, au frais. Félicitations en effet. Je vois soudain mes collègues des urgences générales sortir en courant avec un fauteuil roulant. Bien souvent, c'est pour un accouchement rapide. Avant d'allumer ma cigarette, je leur demande donc si c'est pour moi ou s'ils ont besoin d'aide. Ils me répondent que non. Je les laisse faire leur petit sprint nocturne. Le temps que je finisse ma cigarette, mon téléphone pro sonne. C'est la gynécologue en chef de garde qui me dit d'une voix professionnelle mais très urgente. Camille, c'est une autre Camille, prépare une salle de naissance et un kit de péridurale. J'arrive avec un déni de grossesse complet dilaté à 6 et bip l'anesthésie. Oh, déni de grossesse, mon angoisse. Très stressant. Ah, non, ça me ferait trop peur. T'imagines, t'es là. Là, aujourd'hui, à mon âge, je serais en mode bon, ok. Ah ouais, non, moi, j'aurais la flemme. Moi, je serais trop dégoûtée parce que je veux trop avoir le ventre. Ça, je capte. Tu veux le vivre. Ouais. Donc, du coup, je ferais pas un déni de grossesse. Ouais, en fait, quand t'as un doute, tu dis je suis sûrement enceinte. Et du coup, en fait, ça vient tout seul. Le déni, c'est vraiment quand tu penses pas du tout. Et que tu veux pas du tout. Ouais, aussi. Mais j'avoue que le joli ventre de grossesse, je trouve ça trop beau. J'adore, ouais, moi aussi. C'est trop beau. Même j'ai envie, genre, tu sais, d'être en mode genre, oh, j'ai envie de vomir et tout, même si je sais que c'est horrible. Ouais, mais le vivre, en fait, tu le vis à 300%. Mes sœurs, ma mère et tout m'ont dit, genre, il y avait des moments qui étaient trop intenses. Et j'ai envie d'avoir cette fatigue parce que, genre, mon enfant. Ouais, et puis c'est unique, il n'y a que toi qui va le vivre. Ouais. Bah, je pense que c'est une sensation particulière. Juste l'accouchement, un peu la flemme. J'avoue. Ça. Petite précision, un déni de grossesse complet implique que la patiente a mené sa grossesse à terme sans jamais se rendre compte de son état. Ça, c'est ouf. Et c'est-à-dire qu'en plus, elle n'a pas de ventre et tout. Hein. Moi, je comprends pas où va le bébé. La chance, elle a conservé ses abdos. Par contre, elle a toujours le ventre ultra plat. Mais le bébé va où? Elle continue donc à avoir ses règles. Et son ventre ne s'arrondit pas. Ah, j'avoue, le bébé, il est derrière. Ouais. Frérot, c'est un T1, le truc. Et tu sais, vrai truc, par contre, c'est que apparemment, quand tu fais un déni de grossesse, peu importe, genre, ce que tu vas manger, boire, si tu fumes, machin et tout, le corps est tellement bien fait, apparemment, qu'en fait, le bébé récupère directement ce dont il a besoin et le reste, ça le touche pas. Désolée, mais les femmes, c'est magique. Ouais. On est trop magique. C'est fou, hein. C'est une dinguerie, je savais pas ça. Ouais, j'avais vu ça dans une interview, je sais plus quoi. Parce que justement, je me suis déjà fait la réflexion de putain, si t'es en déni de grossesse et que tu bois, tu fumes et tout, c'est terrible pour le bébé. Ouais. Mais non, parce que j'avais vu justement une fille qui avait fait une interview où elle avait fait un déni de grossesse. Et en fait, je crois que c'était une période de sa vie où elle allait pas bien du tout et même elle se droguait. Ouais. Et en fait, quand son bébé est né, elle a été genre dans le mal de ouf parce qu'elle était en mode genre j'ai peut-être détruit la vie d'une personne, tu vois, parce qu'elle prenait beaucoup de drogue, je sais plus exactement, voilà. Et en fait, elle disait que les médecins lui avaient expliqué qu'en fait, le corps trie automatiquement. C'est une folie. C'est une folie, ouais. Le corps humain, c'est trop bien fait. Peut-être que je suis en train de dire un truc complètement fou. En vrai, dites-nous dans les commentaires, comme ça on saura. Ouais, mais en tout cas, c'est ce que j'avais vu dans une interview. Après, je me suis pas étalée sur le sujet. Mais... Ah, mais c'est ouf quand même. Ouais. Il y a moyen parce qu'il y a tellement de dénis qui peuvent arriver. Après, c'est un certain pourcentage, mais c'est vrai que tu dis non, le pauvre bébé, quoi. Mais dites-nous, je suis curieuse en vrai, s'il y a des médecins dans la salle. Donc, il n'y a pas de symptômes ou les rares fois, il y en a, ils sont attribués à autre chose. C'est un cas qui a été abordé pendant mes études, donc je sais que ça existe, mais là, à le vivre, c'est tout à fait inouï. Concernant la dilatation, il s'agit de la dilatation du col de l'utérus qui va permettre le passage du bébé. C'est en centimètres et ça va jusqu'à 10. On en apprend des choses. Ni une ni deux, je pars en courant, prie pour que l'ascenseur arrive vite et me prépare à accueillir cette patiente qui se trouve dans une situation particulière. C'est le branle-bas de combat. On installe Madame D et son compagnon. Tout va vite. Pose de perfusion, déshabillage, mise en blouse, Charlotte. J'aide Madame D à se mettre dans la bonne position. Déjà, elle a son compagnon. Ouais, il y a le mec, c'est sympa. bien.
Parce que ça pourrait être en mode, ah bah non. Bah ouais, tu peux avoir 17 ans, t'es juste avec ta daronne, vous Ah comprenez pas ce qui se ouais, passe. compliqué. Moi, c'est Non, ces là, ça histoires-là va. qui me stressent. Ah ouais, de fou. Non, là, si t'as la situation, que t'as la personne, c'est OK. J'aide Madame D à se mettre dans la bonne position pour mettre la mise en place de son anesthésie. Heureusement, tout se passe pour le mieux et la dame est bientôt soulagée de ses douleurs. Puis la gynécologue revient et procède à une brève échographie pour s'assurer de la santé du bébé. Elle ne peut pas rattraper 9 mois de suivi, oui. Mais elle dit à voix haute ce qu'elle voit, le cœur bas, il y a 2 bras, 2 jambes, une tête avec un cerveau, un nez, tout va bien. Surprise, c'est une fille. Elle se présente la tête en bas, donc pour le mieux. Petite version de l'histoire du point de vue des futurs parents, Madame D et son conjoint avaient réalisé un test de grossesse sur un simple pressentiment à 22 heures, donc 4 heures avant seulement. Ah ouais, ils se sont dit que c'était un peu tôt dans leur relation, mais se faisaient quand même une joie de cette heureuse nouvelle. Ah, c'est bien. Ah ouais. Madame D avait déjà une fille d'une première union, mais quand des douleurs violentes ont commencé vers 1 heure du matin, ils ont imaginé une fausse couche et ont été déçus que leur moment de bonheur soit si bref. Ils foncent donc vers l'hôpital. Donc une fois passée la stupeur, ils se mettent en mode action et affrontent la situation avec une détermination admirable. Ils sont merveilleux. À la fin de cette échographie rapide, ils nous posent une question à laquelle nous ne pensions même pas. Est-ce que le bébé est assez grand? Est-ce qu'il est prêt à sortir sans prématurité? On les rassure en leur indiquant l'estimation médecin. Entre 8 et 9 mois, donc tout va bien pour elle. Je vois le papa virer au blanc d'un seul coup et chercher à s'asseoir. Ah bah ouais, Il tu était pas m'étonnes. avec elle. Bref, oui. Des papas qui tombent dans les pommes, ça arrive souvent, donc je le guide vers un fauteuil qu'il tombe. Il regarde sa conjointe et lui dit d'un air ahuri: Chérie, on est ensemble que depuis 5 mois. Bah oui, leur relation trop prématurée. Bah évidemment, il s'est dit attends, comment c'est à la couche? Ça fait que 5 mois. Oh L'enfant a l'angoisse! 4 mois. C'est pas un enfant, Bah oui, c'est pas censé accoucher maintenant, quoi. Bah, à 4 mois, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est très petit, C'est je un crois. petit haricot, enfin. Ce silence est probablement le plus long que j'ai jamais vécu. Oh là Oh là! là là, non. Nous avons effectué les dernières vérifications avant de laisser le couple seul, parce que franchement, aucun d'entre nous n'avait envie d'assister à ça. Après, le mec, il a l'air d'être un peu. Il a l'air mimi. Ouais, Non. donc peut-être que c'est pas sa faute à elle. En vrai, elle a eu une vie avant, donc elle y peut rien. C'est pas comme si elle l'avait trompé, c'est le ouais, bébé ouais. de quelqu'un. Oui. Là, c'est. Par contre, c'est le mec avant, quoi. Va falloir lui dire. Moi, coucou, t'as un bébé. Oh mon Dieu. Ma garde s'est terminée avant l'accouchement. J'ai pas eu de nouvelles du couple. Je sais juste que le papa a tourné comme un lion en cage dans le couloir du service en nous posant des questions sans cesse. On lui a assuré qu'il avait la possibilité de reconnaître ce bébé, même s'il n'est pas le géniteur. Nous leur avons recommandé une prise en charge psychologique et de prendre le temps de la réflexion. Bah oui, tu peux pas prendre cette décision en un jour. L'ensemble du service a été très traumatisé de cette histoire. On a toutes réalisé de très nombreux tests de grossesse dans les mois qui ont suivi. Bah ouais. Bah oui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire et que de nombreux autres vous divertiront aujourd'hui. Elle n'a pas vraiment de morale. Je vais pas m'aventurer en formuler une. La dinguerie. Waouh. Ah Dinguerie. putain, je m'attendais pas à la chute. Je savais pas où ça allait. J'ai adoré. Dinguerie. Ah, j'ai kiffé l'histoire. C'est une dinguerie. Mais du coup, je veux trop savoir, est-ce que l'autre papa, il a été contacté? Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Est-ce qu'ils ont bien gardé le bébé? Enfin, je veux tout savoir. Ouais, moi aussi. Envoyez-moi la suite, s'il vous plaît. Des fois, il m'envoie des mails. C'est vrai? Ouais, il m'envoie la suite des histoires et tout, j'aime trop. Envoyez-moi la suite, pitié. Bah, elle sait pas, elle a dit qu'elle savait pas. Mais s'il y a les gens qui... Ah ouais, bah non, j'allais dire, il y a toutes les personnes qui ont fait un déni qui m'ont envoyé un message après. Ouais. Ne m'envoyez rien. mais c'est ouf comme histoire. Le fait que ce soit 8 mois, il est en mode ah, il doit être petit le bébé. Elle accouche. Tu De 5 m'étonnes mois. qu'ils ont trouvé ça prématuré après 5 mois. Mais oui, je comprenais pas. Est-ce qu'il est prématuré ou autre? Je suis en mode, bah, elle va accoucher, ma chérie. Enfin... Ah, c'est trop drôle. Ok. Ok, the last one. J'ai failli trépasser à cause d'une belle-mère folle. J'aime bien. J'aime bien. Allez, go, les balles mamans, on aime bien. Pas de commentaire de la prod. Bonjour, bonsoir à tout le monde. La superbe Magla et son invité fantasmagorique. Ah, j'adore. Ainsi que toute l'équipe. Vous êtes sympa, hein, franchement. Elles sont trop mignonnes, les chippies, je vous aime trop. Tout d'abord, petit message pour remercier infiniment tout le monde. Ce concept est une révolution dans l'histoire du divertissement YouTube. Carrément. Merci trop, je vous adore. Mimi. Alors, passons à mon histoire. Allez, c'est bon, c'est Elle bon. est très longue. Bon, c'est pas grave, allez. J'y vais? Ouais, let's go. Ok. Alors, je suis en couple depuis bientôt 10 ans. Maintenant, relation qui a commencé au lycée avec laquelle j'ai grandi, l'amour ouf, le vrai. Tout s'est toujours bien passé pendant les 3 premières années, rien à signaler. Cependant, contexte. Mon cher et tendre allait à peu près tous les week-ends chez ses parents, ce qui me rendait un peu chafouine vis-à-vis de notre intimité et de notre vie de couple après 3 ans. Ceci dit, passons. Donc voilà, après 3 ans de bonheur, mon aimé se met à genoux et me demande ma main. Évidemment, je dis oui. Mimi, bravo. Très mimi. Ah, Après bravo 3 pour le ans moment. au lycée, donc ça veut dire qu'ils étaient jeunes quand même. Putain, ouais, donc vers 20 ans. Ouais, je pense.
À partir de cette date-là, ses séjours chez ses parents étaient de plus en plus étranges. En fait, son comportement changeait à vue d'œil. Chaque week-end, il revenait avec une tête de déterré comme s'il avait appris une nouvelle terrible. Je m'inquiétais, mais il me disait rien du tout. Un soir, première dispute de l'histoire de notre couple. Après 3 ans. Putain, première dispute après 3 ans, bravo. Ah ouais. Non, mais c'est peut-être grosse dispute, parce que dispute quand même. Après, je connais des couples qui sont ensemble depuis 5-6 ans, aucune dispute. Je trouve ça. Mais des fois, un peu genre dispute. Tu sais, tu te chafouines un peu, tu vois. Ouais. Non, mais là, je pense que c'est grosse dispute. Ok. J'essaie juste de lui demander pourquoi il a l'air mal, et il me répond qu'il a besoin de réfléchir sans moi. Ok. Jamais il n'avait parlé comme ça. Deuxième alerte. Je l'ai surpris 2 jours plus tard à fouiller dans mon téléphone pendant que je faisais à manger. Oula. Moi, n'ayant rien à me reprocher, ça ne m'inquiétait pas du tout. Et je trouve que c'est pas du tout un comportement qui lui correspond. Et puis c'est bizarre de fouiller demande au pire. Ah, vraiment? Ouais, de toute façon, fouille, hein. Je laisse passer quelques jours, 2, 3, sans lui en parler, et je finis par le confronter en lui demandant vraiment pourquoi il avait fouillé mon téléphone, ce à quoi il me répond les larmes aux yeux. D'après ma mère, tu aurais menacé devant elle d'attendre qu'on se marie pour me tromper car tu rêves d'avoir un amant. Mais ça va pas. Maman. C'est qui elle, même? Oh là 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 là. Ah non, c'est encore une daronne qui est amoureuse de son fils. Ah, ça existe ça, ok. T'as vachement des daronnes qui sont en mode ah, c'est mon fils. Oui, après mère poule, quoi. Ouais, trop. Ok. Bah là, moi, je chiale de rire. Tant de pression et de remise en question pour ça. Ridicule. Je lui dis en étant morte de rire que, évidemment, jamais une telle pensée pouvait traverser mon esprit et qu'il faut évidemment qu'il évite d'écouter les inquiétudes de sa mère. Oui. Il se met à rire avec moi et continue la soirée comme si de rien ne s'était passé. Et je trouvais que je le reconnaissais enfin. Un temps se passe et vient la Saint-Valentin, qui tombe un jour de congé à nous. Trop bien. Je demande donc à mon amoureux qu'on passe cette journée ensemble en faisant un petit date tranquillou. Je prépare la demande parfaite. Je m'habille. On a compris, genre petite tenue. Je me prépare un très bon repas. Attends, je prépare un très bon repas et je l'attends après. J'ai pas compris, c'est quelle demande? Je sais pas, ce qu'il lui a déjà demandé, parfaite, elle, déjà. Oui. Peut-être le date parfait, peut-être elle s'est trompée. Ok. On verra. Je prépare un très bon repas et je l'attends patiemment. Il rentre et après avoir mangé, je lui offre une fleur en lui demandant de passer sa Saint-Valentin avec moi et il dit non. Bah, quoi? Ok. Pourquoi non comme ça va pas? Mais attends, comment ça, elle lui demande de passer sa Saint-Valentin? Il pouvait pas prévoir en avance? Genre, il prévoit pas ça? J'ai pas compris. Tu demandes de passer sa Saint-Valentin? Genre, on est ensemble, non? Bah ouais. Bon, ok. Elle est gentille. Voilà. Elle veut rien lui imposer, en tout cas. Ouais, peut-être que c'est pas un truc habituel chez eux, mais qu'elle est en mode vas-y, j'ai envie de passer Saint-Valentin avec toi. Ok, donc moi je chiale, mais pas de rire en fait. Je me remets en question à balle et je lui demande le problème. Il me répond ma mère m'invite au resto. J'ai dit, elle est amoureuse de son fils. Et du coup, il va en week-end chez ses parents. Donc sa mère a un mari, donc ils vont. Comment ça, il fasse la Saint-Valentin avec sa mère? Bon, je sais pas. Il m'a fatiguée. J'ai un petit bug, mon système cesse de fonctionner et je réponds mais ta mère, elle. Ah ben voilà. Ta mère, elle a un mari avec qui aller au resto en fait. Moi, j'ai toi, c'est tout. Gros blanc. Il me répond, c'est comme ça, elle m'a proposé. Oh. J'ai pété un câble, j'ai appelé sa mère en lui disant cette même phrase qu'elle a déjà son mari, blablabla. En gros, des fois, ils mettent des ponctuations, je comprends pas. Ouais, des fois. Ok, c'est la même phrase qu'elle. Elle a déjà son mari, blablabla. En gros, elle m'envoie chier en disant attention, les yeux. Hein? Tu n'avais qu'à pas me voler. Ah, attention, les yeux. C'est à moi qu'elle dit attention. Tu n'avais qu'à pas me voler mon fils. C'est mon fils. Et il ira manger au restaurant avec sa maman adorée. J'étais là d'abord. Ouais, franchement, si vous faites des enfants pour coucher ou sortir avec, vous nous saoulez. C'est trop bizarre. Puis le fils, il devrait mettre une hola aussi. Genre, il devrait être en mode bah non, maman, j'ai ma chérie, point. Lui aussi, mais des limites. Les deux, là, ils nous foutent la flemme. Qu'ils aillent au resto ensemble, on veut plus d'eux. C'est bon, je romps avec. Non, mais attends. Ok, je savais pas qu'on était en maternelle, mais bon. Mais après, finalement, on sait au début qu'elle est toujours avec lui, là. Ah, elle est toujours avec? Bah, au début, elle nous a dit ça, je crois, ouais. Garde ton mec, j'en veux pas. Vraiment. Je laisse couler. J'étais abattue. J'ai passé ma Saint-Valentin avec ma meilleure amie. C'était très chouette, mais c'était pas ce que je voulais à la base. Bah oui. C'est pour ça que les meilleures amies, très important quand même. Elle reste. Autre moment, et celui-là, j'espère que vous allez péter un câble. Bon, je me retrouve chez eux, car j'avais proposé à monsieur de passer le week-end ensemble, et comme par hasard, il avait encore réservé par sa mère. Donc, je me suis incrustée sans trop demander, mais voilà, j'étais là, quoi. La belle-mère prépare un gâteau pour m'accueillir, et là, je remets encore un contexte. Je suis allergique très fort aux framboises. Elle est au courant depuis le début de notre relation.
à moi et son fils, car plusieurs fois, on en a parlé. C'était pas la première fois que je mangeais chez eux. Vous le voyez venir? Ah, la bâtarde. Donc, le gâteau. Je vois sa couleur rouge et je pose la question innocemment. Donc, elle voit la couleur rouge et elle pose la question, un peu comme une blague. Haha, c'est la couleur du framboise, ce gâteau. Mon amoureux rigole. Tout le monde rigole, on se marre bien. Je plante ma cuillère dans mon gâteau. J'amène la cuillère à ma bouche et là, je vois quoi? Une framboise entière, même pas cachée. La connasse. Attends, et son C'est mec aussi, il dangereux. voit qu'il y a de la framboise, il sait qu'elle est allergique, il lui dit pas genre bébé, tu vas mourir. Peut-être qu'il savait pas que c'était à la framboise. Il dit ouais, ça doit être à la fraise. Ma mère ferait Ah, pas ça. elle l'a dit en mode. Ouais, pour rire et tout. C'est à la mais non. framboise. Et en fait, peut-être quand elle a fait ça et elle le voit et tout le monde, personne ne fait gaffe, peut-être. Je mets peut-être un truc gentil. Je me dis si elle est encore avec, c'est qu'il a pas vu. Et là, scène de théâtre, la mère. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas elle qui a fait le gâteau, peut-être. Le père, insérer le prénom de la dame, donc on va l'appeler Sylvie. Sylvie, t'as pas oublié qu'elle était allergique, la petite, quand même? La mère. Oh non, mais comment j'aurais osé? En même temps, tu m'as pas redit mon fils d'amour, tu abuses quand même. J'aurais pu la tuer, tu te rends compte? Je la déteste. Oh, je la la psychopathe. déteste. Ah, mais les gars. Mais il y a pas à être une connasse comme ça. Mais moi, genre, Et dès que tu veux vraiment tuer quelqu'un, elle a pas peur. C'est super dangereux parce que si t'as pas même ta piqûre, tes trucs et tout, c'est dangereux. Bah oui, tu peux mourir. Hein. Mais c'est trop grave. Parce qu'en plus, elle dit qu'elle est très allergique. Là, moi, je me tais. J'ai plus rien à part la terreur à la vue de cette jolie framboise qui, en effet, aurait pu me tuer. Je pars fumer dehors pour faire redescendre mon stress. Entre parenthèses, fumez jamais les jeunes et prenez de la camomille. Et mon doudou arrive en disant « Je suis vraiment désolée, pourtant elle savait, je lui ai redit, vraiment j'ai eu si peur, je suis désolée. » Et il se met à pleurer. Ok. Doudou, c'est quelqu'un de très joyeux d'habitude, alors je suis en pleine incompréhension et je lui dis que ce n'est pas grave. Du coup, en pleine compréhension, non? Pourquoi? Bon, c'est ta compréhension de la Ok. Saut dans le temps. Oh. Ce week-end, tentative d'homicide par allergie s'est passé 3 ans après la première remarque de ma belle-mère, celle où elle dit « C'était moi la prums ». Ok, donc ça, c'était genre 3 ans après encore. Donc là, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Mais elle te déteste. Elle a. Entre-temps, il s'est passé plein de détails. Elle disait que j'étais hideuse, vilaine. Super. Pas faite pour son fils. Elle racontait à mes propres parents que je maltraitais son enfant. Ça m'a valu une prise de tête avec mon père qui a fini par s'arranger car il m'a cru sur parole. Elle racontait à mon amoureux dans mon dos que je comptais lui faire du mal et que je la haïssais. Oh. Elle a sous-entendu à une collègue de travail qu'une collègue de travail était 1000 fois mieux pour lui que moi, devant moi. Mais je la déteste. Elle faisait des remarques sur mon comportement constamment en disant que j'étais ingrate et en gros une sorcière. Mais en fait, il y a des gens, il faut leur faire des balayettes belle-mère ou pas belle-mère. Hein, je suis désolée. C'est chaud, hein. Je sais pas, mais... Puis le fils aussi, je suis désolée, mais le fils, il faut qu'il défende sa meuf. Mais je pense que c'est qu'il a fini par faire. J'espère, parce que... Okay. Donc après, ce qui s'est passé avec la framboise, je ne pouvais plus me taire. J'ai discuté pendant des heures avec mon chéri. On a beaucoup pleuré. Il a décidé de ne plus voir sa mère pendant 3 mois. Ok. C'était très difficile pour lui. Bah oui, c'est dur en vrai. Dépendance affective. J'avoue que je sais pas, moi, mes parents, quand même, je les aime tellement, c'est dur. Hein. Ouais, mais en fait, c'est compliqué parce que la daronne, elle le met dans une situation qu'il devrait pas avoir. Elle devrait accepter sa belle-fille. Puis de toute façon, elle va pas le garder à vie, son fils. Tu fais pas des enfants pour les garder comme ça. Vraiment. C'est normal de vouloir le meilleur, mais tu peux pas être horrible comme ça envers quelqu'un. Il a choisi cette femme qui a l'air bien. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle a, cette dame. En plus, elle a un mari et tout, tu vois, elle est pas mais seule. Ouais, même le mari, genre, stop ta meuf, pitié, ouais. Fais quelque chose. 1 mois après qu'il n'ait plus vu sa mère, notre relation est redevenue comme avant. L'amour ouf, le vrai était revenu. Au bout de 3 mois, mon amoureux a décidé d'avoir une discussion avec sa mère. Il l'a engueulée. Comme du poisson pourri, je me suis enchaîné 5 clopes en 2 heures ce soir-là à peu près. Entre parenthèses, vraiment prenez de la camomille, mes biches. Et tout est bien qui finit bien. Bah non. Sa mère, elle est revenue sonner chez moi, m'a foutu une grosse gifle et m'a insultée de tous les noms. Mais ça va pas, tu te fous de moi? Mais non, mais quoi? Elle a dit j'ai adoré. Entre parenthèses, non. J'étais en train de pleurer, des cascades, mon promis n'était pas là. Il bossait à ce moment-là, je n'avais aucune preuve. Oh, du coup, bah ouais, l'autre est en mode, mais non, j'ai rien fait. Oh, on dirait un film, tu sais, avec des je la filme. Alors là, je fais tout pour la mettre à bout. Ah ouais. Pour montrer que c'est elle la folle. Hein. Je te jure, je fais un vlog. Je vlog la belle-mère. Donc, elle avait aucune preuve et elle dit enfin, c'est ce que je pensais. Une voisine d'à peu près le même âge que nous a entendu le raffut. Elle est descendue à notre étage pour voir si j'allais bien. En voyant la violence, elle a décidé de filmer. Je t'aime, voisine, je t'aime. Tu es la femme de ma vie, je t'épouse. Alors, elle dit vidéo non fournie pour des raisons de vie privée, car personne n'est trop d'accord de partager ça. En plus, je crois qu'elle n'existe plus, cette vidéo. Bon, ok. Ouais, en tout cas, t'inquiète. T'as vu la vidéo. On te croit, nous.
Quand la folle est partie, ma voisine est venue me voir avec un grand verre de vin et m'a dit « Ma puce, si tu veux porter plainte, j'ai tout filmé. » Je l'adore. Elle est iconique, ta voisine. Elle est géniale. Bah, cette belle-mère qui a décidément voulu te tuer. Donc, en vrai, Non, peut-être mais elle est dangereuse, en vrai. Moi, j'aurais porté plainte. Hein. Ok, j'ai tout filmé. On s'est posé sur mon canapé en attendant la venue de mon chéri. Quand il rentre, il voit que je suis pas seule, alors il court vers moi et on lui raconte tout. Enfin, ma voisine raconte plus de choses que moi parce que moi, j'étais occupée à être sous le choc. Ah, t'es catatonique Mon mari avec est ça. sorti, a hurlé. Ce n'est pas quelqu'un qui crie, il est d'ordinaire très calme. Et est re-rentré. Ah, ok, il a tout évacué. Il a fait ah. Pardon, mais quoi? Qui fait ça? Bah, quelqu'un qui est d'ordinaire très calme, je pense. Ok. D'ordinaire très calme. Ah, moi, ah. C'est hilarant. Il a pris le téléphone de ma voisine après lui avoir demandé « Attends, mais vous ne l'êtes pas envoyé ?» On est en 1900 peut-être. Il lui a fait accepter, peut-être. Il a dit « Par contre, excuse-moi, je pars pour 4 heures avec ton tel, je reviens. » Non, mais pitié. Non, Bah, mais je sais c'est pas. un fax. Je sais pas. Ben, à mon avis, c'était une époque où il n'y avait pas. En fait. Nous, on vit dans une Puis il est période remonté facile. avec une chandelle et puis. Vraiment. Il est parti. Et donc, il a pris le téléphone et il est parti chez ses parents. Ma voisine est restée avec moi pendant 24 heures, les plus longues et douloureuses de ma vie. Ma meilleure amie est venue me voir aussi. Pendant 24 heures, pas de nouvelles de mon conjoint. Il ne m'a jamais laissé aussi longtemps sans nouvelles. Ça va. Pourquoi il l'a pas appelé quand même? Parce qu'il avait le téléphone de la voisine, voyons, il pouvait pas faire deux choses à la fois. Oui. Il n'avait pas le numéro sur le téléphone de la voisine. C'est un mec quand même. Déjà, il Trop a pris le compliqué. taureau par les cornes, c'est déjà. Il allait faire quelque chose, bravo à lui. Au bout de 24 heures, il revient complètement vidé. Il s'allonge sur le sol devant moi. Il a des manières de se vider quand même assez drôles. Hein. Et il me raconte qu'il a montré toutes les preuves à sa mère et il a coupé les ponts avec elle. Je ne peux pas vous dire plus, je ne suis pas au courant des détails, mais je crois que c'était salé. Entre parenthèses, aucune plainte n'a été portée. Ouais, Ma voisine rentre chez elle. Ma meilleure amie est restée chez ma voisine pendant 3 soirs pour que les deux puissent être là au cas où. Ah, Mimi. Ah, mais elles sont sympas. Elles Même sont la trop voisine qui gentilles. n'était pas ta pote à la base, elle est trop sympa quand même. En vrai, ouais, sororité à mort. Hein. Elle a dit « Pitié, mon entourage est béton, je vous aime tant. Si vous passez par là et que vous vous reconnaissez, vous êtes tout pour moi et vous le savez. » J'adore. Donc sa voisine est devenue une super bonne amie, du coup, si je comprends bien. C'est Ouais. génial. C'est vraiment une bonne meuf. Bravo à toi, meuf. Après ça, on n'a plus jamais eu de nouvelles des parents de mon mari. Parce que oui, aujourd'hui, cet homme si courageux est mon mari officiel. Ça veut dire qu'il s'est marié sans ses parents et tout. Oh, c'est dur. Mais c'est vraiment la mère le problème. Tu vois, la mère devrait se remettre en question et quand t'aimes ton enfant, en fait, tu dis, bah, j'ai été une merde, mais je veux voir mon enfant heureux et grandir. Mais là, elle a un problème outre, je crois. Oui, c'est psychologique à ce niveau-là. Parce que là, t'es prête à empoisonner quelqu'un quand même. Tu la frappes, tu l'empoisonnes. Non, vas-y, t'es une folle. On a déménagé dans une plus grande maison. On a un chien adorable qui ressemble beaucoup à Menia. Ah, c'est ma c'est ton chienne. chien? Oui. Trop mignon. Je suis sûre que j'ai mal écrit son prénom, Choupette, pardon. Elle aussi, je l'adore d'ailleurs. T'inquiète, je lui montrerai pas. Elle a pas vu. Mais je l'ai bien T'inquiète. prononcé du coup. En vrai, c'est bien prononcé. Mais est-ce qu'elle l'a écrit M-E-I-N-Y-A? Non. Aïe, 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 aïe. Elle a écrit M-E-N-I-A. Waouh. C'est pas grave, Ça fait j'accepte. Menia. Mais ça fait Ménia, ça fonctionne. Ma voisine et ma meilleure amie habitent la maison à côté de la nôtre. Elles sont en couple. Non, arrête. C'est pour ça qu'elle passait 3 jours là-bas. Ouais, génial. Je les aime trop. Ok, comme quoi ça soude quelqu'un en détresse. Mais j'aime trop. En fait, pendant qu'elles surveillaient, Ouais, les 3 jours, oui, bien sûr, oui. Hein. elles ont bien surveillé en tout cas. Ouais. Ah, c'est trop génial. Ah, je suis trop contente, c'est trop mignon, j'adore cette fin. Ouais. Ah, mais enfin, une bonne fin. Hein. Mais on est ouais. on est très heureuses là. Hein. Nous sommes tous et toutes amis. Nous nous sommes bien remis de cette histoire bien étrange. On est heureux maintenant et mon mari est suivi psychologiquement et Bah bien ouais. entouré d'amis et de mes parents qui l'ont pris sous leurs ailes comme s'il faisait partie de la famille depuis sa naissance. Génial. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont épaulée dans cette histoire. Merci à mon mari de s'être battu. J'avoue, il faut bien préciser. Ouais, aussi. et il est resté et tout, parce qu'il aurait pu faire le choix de sa maman et tout, et de Ouais. partir. Merci à moi de ne pas être devenue folle et surtout merci à vous d'avoir lu cette folie en espérant que la manière dont j'ai écrit et séquencé ne vous a pas perdu et que vous avez fait plein de « Oh !» Ah ouais. Bah oui, complètement, Ah on a ouais. fait beaucoup. Mais meuf, t'as été trop forte. Hein. Oh. J'embrasse toutes les personnes qui se reconnaîtront dans cette histoire et qui savent que je la raconte ici. Je vous embrasse fort à toutes celles et ceux qui lisent et qui écoutent mon histoire actuellement. Morale de l'histoire, amour, paix, sérénité et beaucoup de camomille. J'adore. Non mais meuf, t'as été forte de tenir ça. C'est trop Au bien moment que de ton mari l'histoire, ait 25 ans. écouté.
Putain, 25 ans, c'est jeune en plus. Et la daronne est folle. De toute façon, j'ai fait tous mes commentaires pendant. Genre, la daronne, elle est zinzin, ça va pas. Tu veux tuer ta belle-fille? T'as quel degré de folie, en fait? Tu peux ne pas aimer les gens et tout, mais de là, genre, à empoisonner Oui. et frapper, genre. Ouais, T'es trop à elle l'aise. frappe, elle empoisonne. Bien fait qu'il y Mais ait eu les t'imagines si caméras. la voisine n'avait pas pris en vidéo, Elle aurait menti en disant, mais elle est folle, je l'ai rien fait. ça aurait duré combien de temps jusqu'à ce Ouais. qu'elle meure? Putain, mais on dirait une série Netflix. C'était carrément une série. Tu sais que quand tu lisais, je la voyais dans. Tu sais, comme une série. Franchement, c'est des bonnes inspirations. Il y a des mecs qui devraient s'inspirer de tes histoires. Ouais, bon, donner des royalties quand même. Mais Ouais. À la meuf qui a écrit cette histoire qui est juste genre folle. Ah ouais, mais Génial. t'as trop bien écrit, j'ai kiffé. Franchement, c'était Ouais. quelque chose. Hein. On te fait des bisous. Hein. Ouais. Parce Bah, que en tout franchement- cas, vis ton histoire passionnante Ouais. avec ton mari, c'est génial. C'est une bonne dernière histoire. Ouais. Ça a bien fini en plus, les deux qui se mettent en couple, c'est trop mignon. Du coup, finalement, je vais repartir en étant contente. Ouais, ça va, c'est bon, t'es pas Ouais. frustrée, t'es pas énervée. Ça va, t'as kiffé, Ouais, kiffé. c'était trop marrant. Franchement, très drôle. J'ai fini mon thé, il était excellent. Trop bien. Bah, écoute, j'ai fini le mien aussi. Maintenant, j'ai envie d'aller pisser parce que je suis une pisseuse. Pareil. Horrible. Eh oui. Bah, merci beaucoup. Merci Merci d'être à venue. toi. C'était trop Avec bien. plaisir, c'était trop drôle. Vous retrouvez évidemment Summer Girl en description. Allez streamer, sinon on lit plus d'histoires. Faut les faire du chantage un peu. Ouais, je vais faire fois. comme la belle-mère, tu vois, genre Voilà. Sinon, on vient chez vous et on vous empoisonne. avec des framboises. Horrible, non, c'est trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. On vous fait des bisous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. On ne sait pas quand vous regardez ou lisez. Bye bye. Bisous.